Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui ne prendra sa retraite qu'autour des années 2060, vu qu'elle est encore stagiaire sur France 3, Michel Bernier. Une grosse tête qui n'est plus la seule Ariel de l'émission, mais qui reste la seule sirène du grand studio. Ah, tout de même. Ariel Dombal. Justement, une grosse tête grâce à qui on a une deuxième dose d'Ariel. Ariel Wiesman. Une grosse tête qui restera toujours l'inspecteur Tarconi dans la saga du transporteur. François Berléand. Une grosse tête qui, en ce mois de janvier, préfère un mois sans shopping qu'un mois sans Chopin. Olivier Bellamy. Et une grosse tête qui, si les points de retraite étaient calculés sur son temps de parole, pourrait déjà prendre la sienne. Sébastien Toer. C'est pas mal. Vous êtes en forme, monsieur Toen? Ouais, et pourtant j'ai vécu un cataclysme ce matin. Que vous est-il arrivé? Il y a des travaux chez moi, il y a des échafaudages partout, Ah oui. les proprios sont blindés. Ils refont votre femme? Ça, c'est vraiment, ça c'est de l'hétérophobie. Ça. C'est de l'hétérophobie, je ne laisserai pas passer ça. Très nettement, ouais. Bref, des échafaudages, des gens, et il y a plein de gens qui font les travaux, ils vont peindre et tout, et il n'y a pas un Portugais. Il y a tout, des Ukrainiens, je sais pas, Syriens, bref, sûrement des Français aussi, des gens très bien. Il n'y a pas un Portugais. Alors moi je vais ouvrir la fenêtre, on va parler du pays. Il y en a bien qui va faire le crépi. Hein François? Hein François? François il est venu avec son scénario, regardez. Non. Ah, si, il y a un scénario pendant l'émission, patron. La soupe au chou 2. Tu vous la denrée? Ah, c'est bien. C'est vrai, vous êtes venu avec un scénario? Non, Si, c'est pas si, ça, c'est c'est un parce que scénario. j'ai une lecture cet après-midi, j'ai peur de le laisser ici. Donc, je De suis le un bon laisser élève. Mais là, il a pris 2 points de plus de retraite. Hein. C'est pas faux. Vous avez raison. Vous allez bien, Ariel Dombal? Mais oui, je suis tout feu tout flamme et je suis allée voir ma copine Michel hier au théâtre. Ah, bah, c'est gentil. Ah non, mais c'était la première fois où je vais dans un théâtre et où c'est blindé. C'est ça qui m'a absolument étonnée. Et c'était bien, Ariel, la pièce? Ah ben c'était... Faut aller Elle la va voir. pas dire le contraire, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, oui, c'était super. Elle tient à sa place, elle est pas folle, la guêpe. Ah, pas folle la guêpe. La Non, taille mais de guêpe. ce qu'il y a, c'est que je me suis retrouvée, et ça c'est quand même une nouveauté, plusieurs fois, la seule spectatrice au cinéma. Mais oui, c'est incroyable, les gens n'ont... Pourquoi vous allez voir vos propres films? Oh, t'es pas gentil. Alors là, C'est pas, il y a une mauvaise ambiance. t'es en train de faire plein de compliments. Ça, vraiment. On avait dit pas être vrai. Aucune reconnaissance. Ah non, Je alors. suis sans foi ni loi. Exact. On avait dit exact. pas les trucs vrais, patron. On avait dit. Mais non, elle va cartonner là, avec alibi.com numéro 2. Non, mais mes propres films cartonnent beaucoup. Mais bien sûr. Mais dans l'underground. Dans Et c'est là l'underground, où il faut voilà. être. Attends, Faut mais juste trouver l'underground. Quel film es-tu allé voir pour te retrouver seul? Alors, je vous dis, c'est L'Innocent. Oui. De... Ah oui, mais il est sorti il y a un moment, il a très bien marché. Oui, le- mais quand même, le aller film au de Louis cinéma. Garrel. Oui, je sais bien, mais aller au cinéma et être toute seule, ça fait tellement strange. Monsieur Bellamy, il y a un petit moment que vous n'étiez pas venu nous voir. Vous voyez, ça n'a pas changé ici. Non, moi je suis allé au cinéma aussi, et j'ai vu des très bons films dont j'ai oublié le titre. Alors, Mais il n'était pas tout seul. Ça, c'est 100%, c'est du service. Ça, c'est vraiment du service. Non, un film C'est peut-être pas sur plus la mal. ville de Naples là qui est formidable. Ah Nostalgia, oui. voilà, Nostalgia. Nostalgia est formidable. Très joli, vraiment. Moi, je suis vraiment. très cinéphile et je vous conseille Nostalgia. Ouais. Ça, Vous c'est- étiez combien le jour de Nostalgia? Eh bien, justement, on était 8. Un vrai carton, donc. Bon, allez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Et ce sera pour monsieur Alain Gilles, qui habite Mont-Saint-Barreuil, dans le Nord, qui a dit « L'évolution, à un moment, ça s'essouffle. L'huître est arrivée à faire des perles, mais ça n'a pas été plus loin. Jamais une bague ou des boucles d'oreilles. Français? » C'est francophone. C'est une femme. Francophone. francophone, donc c'est alors belge. Philippe Raymond Gueluc. Devos. Et c'est Philippe Gueluc. Ah oui. Bonne réponse de Michel Bernier.
Quand vous avez dit Gueuluc, il m'a regardé vers moi, il a fait « Oh, je l'aime pas, lui. » C'est Vous pas avez vrai? dit ça, Berléand? Il l'aime pas, Gueuluc. Mais qui aime Gueuluc? Franchement, à part les Belges. Bah, écoutez, Et les chats Vous n'aimez pas Gueuluc, Berléand? Si, bien sûr que si. Non, tu m'as dit que je l'aime pas, lui. J'aime pas, oui. Bon, tu te c'est quoi, souviens, c'est... Sébastien, combien d'amis on connaît dont Gueuluc a pris la femme, franchement? Mais plein. Mais plein. Il a niqué tout le monde. c'est- Mais évidemment. Il a niqué Cotillard, elle a quitté Canet. Hop. Et voilà. Il n'y a pas François. plus C'est vrai. fidèle Oui. que Philippe Gueluc à son Mais épouse. enfin, arrête, tu passes chez toi, il a paf, il a la main sur le genou, il est... Non, mais, Il a est dans dépucelé la Jean-Philippe Janssen. C'est lui, c'est Mais Gueuluc, bien sûr. Et alors, Tous de bon ceux cœur. qui bougent. De bon cœur. Ouais, oui. Une Et avec deuxième- Bachelot, il a fait des partout. Non, c'est horrible. Une deuxième citation. Pour... Jean-Yann. Non. Pour Alain Mérillon, qui habite Montverlet-Haut. Ah bah ça va vous plaire ça, monsieur Berléand, qui a dit « Les Français sont si fiers de leur vin qu'ils ont donné le nom d'un grand cru à certaines de leurs villes. Ah. Churchill. » Non. Mais effectivement, ça vient d'outre-Manche. Émilie in Paris. Qu'est-ce qu'elle dit? Boy George. Anglais, alors. Alors, pas anglais, mais j'ai dit outre-Manche, c'est vrai. Mais pas... Irlande, américain. Alors, effectivement... Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de monsieur Bellamy. Pour Sylvie Duquesnoy, qui habite Montigny-le-Bretonneux, c'est dans les Yvelines, qui a dit « J'adore voyager en avion, j'ai visité presque autant de pays que mes bagages. C'est mignon. Waouh. C'est français. » Non, c'est pas français, c'est américain. C'est une femme Ah, c'est un homme qui était très drôle. Et- Bob Hope Groucho Et- Marx. Donald Trump. Bah, elle est forte cette Michel Bernier. C'est pas Donald Trump, c'est bien Bob Hope. Bonne réponse de Michel. Qui a dit « Le défaut de l'égalité, c'est que nous la voulons qu'avec nos supérieurs. Oh. Oh, ça, c'est un socialiste. » Ah oui, c'est c'est beau. joli. Oui, est-ce que c'est quelqu'un du 18e siècle? Alors, du 19e en tout Du cas. 19e. Il est un français. Français C'est un français. Alors, il est français. Oui. C'est Je vais un. vous aider, c'est un dramaturge français. Voilà. Octave Mirbeau. Ah, c'est bien parce que ça, c'est des noms rares, vous Oui, voyez. voilà. Ah, mais il sait même pas qui c'est, lui, il l'a dit. Toi, tu te rappelles du biche, poème la biche, Je savais la pas qui biche. c'est, l'autre. Mais c'est pas la biche, c'est pas Octave Mirbeau. C'est pas Courteline. c'est Vous voulez pas des noms rares, Courteline. alors? Et pas- ces pièces sont toujours Fédot. jouées Il y a Fédot. une de ces pièces qui est jouée assez régulièrement et je me demande même si Nathalie Baye n'est pas une des dernières à l'avoir jouée au théâtre il y a quelques années. Eh bien, est-ce que ça ne serait pas tout simplement Balzac? Balzac, non. Félicia Marceau. Félicien Marceau, ça c'est très bien aussi. Ah, voilà. Bon, Michel. ben moi j'insiste sur L'auteur de Balzac. l'œuf, mais ce n'est pas Félicien Marceau. Monsieur, patron, il y a la date. Moi j'insiste sur Balzac parce que il a tout de même écrit une pièce de théâtre, Oui. Cromwell, que Oui. personne n'est allé voir, Oui. et Nathalie T'étais encore Baye. toute seule dans la salle. Elle n'est pas toute seule dans sa tête, par contre. Et Nathalie Baye a fait le colonel Chabert, Oui. hein, voilà, qui est une chose de Balzac. Non, là, écoutez, je vais vous donner... C'est Balzac. Je vais vous Oui, donner c'est le Balzac. titre de la pièce, comme ça peut vous aider. Bon. La pièce en question, qui est, on va dire, le plus grand succès de ce dramaturge, c'est La Parisienne. Henri Beck. Henri Beck. Excellente réponse d'Olivier Bellamy, c'est Henri Beck. Ah tiens, une question pour Sarah Clérentin, qui habite Guingamp dans le Finistère. Pour quelle raison l'ex-mari de Véronique Sanson va-t-il se rendre à des obsèques cette semaine? Pour la mort de David Crosby. Crosby. Ah, Stephen non. Stills ira voir son vieux collègue David On va Crosby tomber dans le cercueil. piège, hein. Ce n'est pas de Pierre Palmade dont il s'agit, évidemment, Ah, Il a évidemment. été marié à Pierre non. Palmade. mais de Stephen Stills Oui. qui va aller Eh oui, aux Stephen obsèques Stills. de... David De David Crosby. Bonne réponse collective. Ils sont encore tous vivants, les autres, hein. Crosby, Stills, C'est Nash, Nash, Young. Young. Stephen Stills, donc l'ex-mari de Véronique Sanson, a 78 ans aujourd'hui. Ils ont eu un enfant ensemble, hein, d'ailleurs. Ils étaient beaux ensemble. Graham Nash a eu Christopher, 80 ans, Neil Young 77 ans, et on a appris Neil Young. effectivement, juste avant le week-end, la disparition de Crosby. Alors, Il était bien dans le Crosby Show. mais ça n'a rien à voir. C'était vraiment un bon musicien, David Crosby. C'était un excellent musicien. Bah, en fait, ils ont vraiment relancé la guitare avec le picking, etc. Toute la technique Le country folk, le premier dans les album années de Crosby, 70. Steve Nash Young, c'est un... Exactement. disque de mais chevet. ça n'était pas le compositeur principal. Ouais. Il en a Bon, composé. il jouait de la guitare, quoi. Voilà, Pas voilà. non plus, Ouais, Par rapport à El Château, il était moins bien, mais... On a un extrait de Crosby, Stills and Nash. On a envie de manger des hot dogs, là. On dirait Simon and Garfunkel.
Moi, je connais pas bien, hein, je dois dire. Oh bah, il y a pas de quoi. on s'en J'ai pas fout complètement. pleuré ce week-end Oh, hein, non, quand non. j'ai appris la mort de David Crosby, mais, Ah oui mais pour les fans, voilà, une petite Ah non, pensée. moi, je suis pas fan si, du quand tout. Moi, même, j'aime pas du c'était tout. très hein. beau. Pourquoi vous Il aime n'aimez que les pas- forbans, Mais Berléand. Pourquoi vous n'aimez pas ça, c'est de la Berléand? soupe pour moi, c'est pas de la musique. ça, c'est de la Attendez, soupe. le meilleur musicien des quatre, c'était Véronique Sanson, de loin. Ah là, il est vraiment la fibre On a un française. autre morceau de Crosby, Stills, Nash & Young. C'est pas bon ça, François? Attends. Chiant. Mais pas du tout. Mais François est sourd. De toute façon, C'est bien, mais il faut un camion sur la route, quoi. Ouais, Pour c'est doubler ça, sur ouais. l'autoroute, c'est super. C'est vrai, ça va avec le désert qui défile. Moi, j'écoutais avec ça avec mes parents quand on allait au Cap d'Agde. Un troisième et un dernier, alors vraiment. hein. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, c'est génial ça. Ah, ça, C'est j'aime sûr, c'est moi. moi, j'ai les enfoirés qui auraient ça. Berléand, il s'est trop pris des râteaux sur des trucs comme Mais ça. oui. C'est ça le problème. Il y a pas un slow, il a emballé Berléand, il est dégoûté. J'avais déjà 50 ans quand c'est sorti. Non, mais c'est toujours agréable de réentendre des vieux morceaux Ah, sur lesquels. pas ça. sur Je sais pas, lesquels- il y a les Stones, il y a autre chose, quoi. Il y a de la musique. Oui, mais les Stones. Les Chardin, les Stone Chardin. Oui. Voilà, Et c'est Charles là. Trenet, Oh, je connais pas. la pauvre Stone, là, elle a dit qu'elle aurait pas assez d'argent pour sa retraite. Alors Ah, moi, oui. je suis prêt à cotiser pour Stone. C'est par rapport à son Bah, pas brushing, moi. elle n'arrive plus à le payer. Pardon. Elle n'arrive plus à payer son. En fait, elle a une postiche comme Gérard Lanvin. vous Mais savez. pas du tout. Et c'est hyper dur à payer en fait. C'est ce qu'il y a de plus cher, c'est augmenter les matières premières dans les cheveux. Une question sportive. Ah, voilà. Ah bah t'es sûr Ah bah ça, c'est sûr. Qui nous emmène en Australie, à Melbourne précisément, parce que il y a l'Open d'Australie en ce moment, et Ouais, vous c'est savez vrai. qu'il y a un des champions qui a été d'ailleurs numéro 1 mondial. Nadal Non, mais je Non. parle de Medvedev. Ah, vous voyez. Medvedev. Oui, il s'y connaît bien François. ouais. Daniil Medvedev. Bah, il a Non, mais été vas-y, vas-y, numéro c'est un pas mondial. enregistré. Oui. Nadal, il a déjà été blessé, on le sait, la semaine dernière. Il a terminé le match maintenant, ça aussi on le sait. Mais en tout cas, il a perdu, il a été éliminé. Bah, à cause de l'éléphantiasis qu'il a au bras là. Et Medvedev, lui, eh ben, pareil, vendredi, il a subi la loi d'un Américain dont je vais vous demander de retrouver le nom de ce tennisman américain, un jeune tennisman américain. Si vous ne connaissez pas son prénom, vous connaissez forcément son nom parce que justement, le titre de la presse ce week-end, c'est « À Melbourne, Sébastien se fait un prénom ». Car en effet, on connaissait déjà son nom, vu que son père a été numéro 2 mondial, sa mère 26e mondial, et sa sœur Nelly numéro 1. C'est lui-même d'ailleurs qui le rappelle. Alors, de qui s'agit-il? Sébastien Kangourou? Non, Mais elle dit n'importe quoi. non, non, pas mais du tout. quand on Sébastien pense... Koala, McEnroe, non? Comment vous dites? Koala. Ah ben vous n'êtes pas loin, dites Oui. donc. Corda. Corda, oui. effectivement, Fils de pète. le fils de Ben Corda. Bravo François Berléand. Eh oui. Son t'ai père, mis sur la piste. son père était tchèque, joueur de tennis tchécoslovaque Ouais. professionnel, mais le fils est américain. Lui, maintenant, c'est bien le fils de Petr Korda qui, ce week-end, a battu Medvedev et il s'appelle Sébastien Korda en disant koala. Vous n'étiez Oui, bah, pas oui, si loin. c'est Comme drôle, quoi, il faut oui. continuer à dire Oui, des conneries. Ariel. Je l'ai mis sur la piste, ben Ah oui. oui, oui, c'est vrai. C'est une co-réponse. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est le pays où il y a le plus de kangourous. Oui, ça c'est intéressant. Alors, dans le deuxième tiroir de ma commode aussi. Ah, c'est vrai, quel fameux slip à godet. Mais oui. Comment mais- vous dites le slip à godet? Oui. Bon, enfin, soyez polis. Non, mais il est quand même attrayant, je trouve. Le slip kangourou. Oui. Il a du charme. Ah oui. Ah, moi j'aime bien Il a aussi, c'est un du petit charme. charme rétro, vintage. À la Par maison. contre, quand le slip kangourou commence à sauter et s'échapper, là, ça devient vraiment très très compliqué, malheureusement. Ah bah des couilles qui sautent, c'est toujours bizarre. Faut dire qu'un slip kangourou à Melbourne, ça paraît idéal. Très joli. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Nous avons d'abord au téléphone Claude. Claude, qui va s'adresser à Olivier Bellamy. Il était Ah. temps que vous reveniez. Olivier, vous nous avez manqué. Oh, c'est gentil. Et Claude nous écrit pour nous dire, en novembre dernier, j'ai assisté pour la première fois à l'enregistrement des grosses têtes. C'est bien ça, Claude? Bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Claude. Et ce jour-là, quand vous êtes venu nous voir, il y avait Olivier Bellamy. Pas de chance. Et vous avez, et vous avez réalisé. Ah bah d'abord, allez, dites-le vous-même. Qu'est-ce que vous avez réalisé ce jour-là? Un peu trop tard, en sortant du studio, si je comprends bien.
Un peu plus tard, j'étais dans le TGV qui me ramenait en Alsace et je me suis dit, mais quand j'étais au collège en Eure-et-Loire, j'avais un petit... Un petit copain je pensais à un homonyme, mais je me suis dit quand même, je vais pianoter sur mon portable, et je me suis rendu compte que ça pouvait être le Olivier Bellamy qui fréquentait les mêmes classes que moi dans le collège en question. C'est Et mignon. Le collège en Eure-et-Loire? Oui. Comment tu t'appelles? Non, moi je veux rester... je me... Non, ça va. Une fois, pas deux. Hein. Eh, Ça me rappelle un sketch de Fontéval. Tu te souviens dans les chiens? Non mais un mytho, il faut l'assumer, mais- monsieur. Claude, si tu fais un mytho, il faut l'assumer. Vous dites qu'il était très dynamique et il ne passait pas inaperçu vis-à-vis des professeurs. Si ma Ouais. mémoire est bonne, il avait comme idole Sheila et je crois également C'est Karen vrai. Cheryl. Ah ouais. Oh, dis donc, t'as Karen changé Cheryl. depuis. Karen Cheryl, non, mais Sheila, oui. Et je suis retourné la voir. Olivier, pour savoir mon nom, il prend le listing du 24 Oui, novembre. c'est à l'accueil, on l'a Et je regardé. pense que, voilà. Et je vais lui donner mon numéro en rentelle. Voilà, J'aimerais bien discuter avec lui. ça y est, on est en antenne, allez-y. Oh ouais, et vous appelez Claude, et votre surnom c'était Saint-Claude, hein, Voilà. Mais vous aviez quel âge? On était au collège entre 11 et 14 ah ans. bah, c'est là. c'est là. C'est là. Ah bah, c'est là les où dé- ça commence. Eh oui. ouais, C'est les bien débuts, ça tire sur l'élastique. sûr. Ouais, ouais. On avait quelques boutons. Sheila, il assume, Karen Cheryl, il assume pas. Ah, il me semblait un petit peu aussi. Pourtant, Mais elle bon. chantait à l'envers à l'endroit. hein. Merci Claude. Boris maintenant. Boris est au téléphone. Alors Boris, on lui a fait de la pub la semaine dernière et on est bien content. C'est lui, Boris, qui a ouvert la chaîne YouTube qui publie chaque semaine les best-of de Sébastien Mais non Toen. Bonjour Boris. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour mon amour. Et la chaîne compte plus de 800 000 vues depuis le mois de mai dernier. C'est vous qui gérez Toen TV en quelque sorte. Exactement. Alors tu es où? Tu es à Exactement. Fleury-Mérogis, ça freine? Alors justement, j'ai envoyé un mail, c'était pour démentir, parce que j'ai tout entendu la semaine dernière. J'étais ton beau-frère, j'étais en prison, j'étais une secte. Oui, t'es un mec Mais bien. non, ils m'ont laissé en liberté. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a pris de créer une chaîne pour Sébastien Toen? Mais en fait, à la base, j'étais dans le train, j'avais un long voyage, et puis j'aimais beaucoup ce que faisait Monsieur Toen aux grosses têtes. Je voulais l'écouter un Monsieur best-of, Toen. Respecte les groupies. et il n'y en avait pas. Moi j'en ai, excuse-moi. Allez-y mon petit. Non, il n'y avait rien du tout sur YouTube, et je me suis dit, j'avais 5 heures à tuer, j'ai écouté des podcasts. J'ai un Je vais autre t'envoyer métier, mon c'est rib pas quand vraiment même. marrant. Hein. Mais je l'ai déjà, le livre, tu l'as dédicacé. Non, c'est son bon. rib. Son rib. Son rib. Alors, je parle de mon rib, Ah, on mon s'en rib. fout là des Ah, blagues. oui, oui, Il s'en fout de vendre des livres et préfère que les gens versent directement Oui, moi je sur m'en son fous, rib. moi. Les blagues de Toto, je les laisse à Berléand. Moi je veux Non, l'argent, pour- moi. Vous êtes gilet jaune? Ah, Je vous Boris, appelle de mon rond-point. Boris, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'ira pas voir votre chaîne YouTube, c'est Cyril, qui lui aime un peu moins Sébastien Toen. Bonjour Ah. Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Ah, un fan de Sheila. Salut Cyril. Bravo Cyril. Bravo Cyril, bien. Quelqu'un de sympathique. Et pourquoi j'ai pris Cyril au téléphone? Parce qu'il dit je ne comprends pas comment les autres chroniqueurs supportent Sébastien Toen. Ouais, bah, voilà. Exactement. Et moi je suis juste à côté de lui à chaque fois, vous imaginez? C'est exactement ça. Qu'est-ce que t'as à dire, Cyril? Eh ben, quand tu t'en prends à Paul, quand à comment dire à Ouais, tu sais même plus son nom. Ouais. oui voilà c'est ça. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre À de Gérard Paul? On s'en Jugnot. fout, on est entre nous là. Ah, t'aimes pas qu'il attaque Gérard Jugnot? Bah oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est Junio, mais il a Alzheimer, il se souvient même pas. Mais non. Il attaque que les vieux. Oui, mais c'est bien de défendre les autres grosses Les têtes vieux, oui. qui sont effectivement très patientes avec notre ami Toen. Vous avez Moi, je trouve raison. qu'il est souvent très juste, Et je Sébastien. mettais que les émissions étaient plus calmes quand il n'était pas là. Oui. Ah bon? Ah. Mais vous savez quoi? On va vous envoyer le livre de Sébastien Toen. Tu vas te régaler, Cyril. Ce sera Tu vas votre te régaler. munition, Cyril. Et on passe à Julien. Alors, Julien, il a fait des calculs, Julien. Lui, il a calculé quelles étaient les 6 grosses têtes les plus présentes la saison passée. C'est bien ça, Julien? Oui, bonjour à tous, bonjour public. Ah, Bonjour, madame. salut. Et bonne année, il est encore temps pour le dire. Bonne année, je vous en prie. Et alors, vous Merci. avez calculé que c'est Sébastien Toen qui est venu le plus souvent l'année dernière. Eh ben. 82 fois. Quoi? Hélas, dites-vous.
Caroline Diamant, 61 fois, vous vous rendez compte? Dommage. Jean-Philippe Janssen, 60 fois. Bernard Mabie, 59 fois. Ariel Dombal, 52 fois. Ah, ça me fait plaisir. C'est vrai que quelqu'un est compté. Merci, Julien. Et c'est pas Mais les de bonnes rien, Ariel. réponses, hein, c'est la présence, Ariel. Ah bon, d'accord. Ah oui. Et Valérie Mérès, 51 fois. Voilà les 6 plus présents la saison passée. Ça a dû bouger hein, depuis, Julien. Ça n'a pas trop bougé. Malheureusement, le trio de tête est toujours le même. Hein. Ah, c'est vrai? Oui, Comment surtout ça, le number one. malheureusement? Comment ça, malheureusement? Ah, il y a quelqu'un qui se plaint quand même. Attends, enfin. Bah, faut un petit peu varier. Tu veux varier quoi? Les plaisirs? À part des statistiques, faites quoi dans la vie, Julien? Contrôleur des impôts. Je travaille dans l'aviation civile. Dans l'aviation civile. Dans l'agression civile, oui. Est-ce que vous voulez un livre de Toen? Non, vous voulez pas. Hein. Je l'ai déjà, il prend la poussière. Il cale un meuble. Quand même, il l'a acheté. Vous voyez, il l'a acheté. C'est gentil. Alors, je vous envoie merci, il va te faire foutre. une montre RTL, Julien. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Olivier Bellamy, Michel Bernier, Ariel Dombal, Ariel Wiesmann, Sébastien Toen et François Berléand. Allez, on passe aux questions littéraires du jour. Ça dure 6 minutes hein, pour ceux qui n'aiment pas la littérature. Sachez-le, hein, ça va pas être long. Et puis quand même, ça permet de se remémorer, oui, j'arrive à le dire, quelques classiques, grands classiques de la littérature. Par exemple, celui-là que je vous demande d'identifier, qui se passe en 1922. C'est l'été 1922 et Nick Carraway va raconter l'histoire de son voisin à côté duquel il s'installe à New York. Mais de quel livre et quel auteur s'agit-il? Est-ce que ce ne serait pas Paul Morand sur ses écrits sur New York? Non. Pas du tout. C'est un Américain. On est l'été 1922. Boris Vian, non? Non, le narrateur Nick Carraway s'installe à New York et il va raconter la vie de son célèbre voisin. Vous venez de le dire, hein, ça. Oui, je viens de le dire et je le répète parce que vous semblez ne pas avoir compris. Non, mais j'ai compris, moi. Et le voisin, c'est d'ailleurs le titre du livre. Je vous demande l'auteur et le titre du livre. Alors, C'est un Américain? Américain, oui. Le célèbre voisin, c'est un acteur? Non. Non, c'est un séducteur. Oui. Oui. c'est pas C'est genre- Fitzgerald, c'est Gatsby. Gatsby, le Gatsby. magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Bravo Ariel Wiesmann. Je savais que je pouvais compter sur vous. Très bonne Gatsby. chanson d'Alain Bachung aussi. Gatsby, non pas Gabi, Gatsby le magnifique. En anglais, c'est The Great Gatsby. Hein, Great donc, Gatsby. le grand Gatsby. Mais il vaut mieux lire Tendre et la nuit. Ou la fêlure, Ah oui. la fêlure encore plus Oui, beau. alors écoutez, Ariel, c'est pas parce que vous n'avez pas répondu à cette Ah question. non, mais je sais que Fitzgerald a écrit Tendre et la nuit. D'accord, mais c'était pas ça la question. Et c'est pas Presley qui l'a chanté? Gatsby le magnifique a été joué par Leonardo DiCaprio très récemment Il est pas très bien, le film. au cinéma, mais c'est un grand Moi, je l'ai classique. vu, j'étais seul dans la salle. Très grand classique de la littérature américaine. Et c'est vrai que ça se passe l'été 1922 et le narrateur s'appelle Nick Carraway qui s'installe à côté de chez Gatsby. Une autre question littéraire pour Janine Louvain. Elle Ah, habite- la fille de Gérard? Eh non, elle habite en Haute-Savoie. C'est pas l'ex, en tout cas, c'est Madame. sûr. Oh, écoute. Il l'a dit lui-même. Oh là là, je peux amener les infos un peu people. Les gens ont besoin de ça. Ils lisent Voici, Public, ils lisent pas le Nouvel Obs. J'aimerais que vous retrouviez l'œuvre la plus connue de cet écrivain britannique qui s'appelle David Herbert Lawrence. Triste tropique. Pas Mais non, Lévi-Strauss, enfin. Attends. Il y a des jeans aussi. D.H. Lawrence, c'est... l'œuvre la plus connue. Mais oui, c'est... Ah, zut. de... Ah oui, là, Ah, là, c'est honteux. Attends, les 7 Ah non, piliers, la les tête sur un 7 toit Oui, piliers. les 7 piliers de Les la 7 sagesse. piliers de la sagesse. Non. pas les- du tout. Ah. Alors, je signale Soudain d'ailleurs... l'été dernier. Non. Non, c'est terrible. Je signale d'ailleurs que David Herbert Lawrence, qui est britannique, comme je vous l'ai dit déjà, est mort chez nous en France à Vence Oui. en 1930. C'est... À Saint-Paul-de-Vence? Et son œuvre est très connue, tout Oui, le monde la oui. connaît. Oui, J'adore oui. ses poèmes. On mais- en a fait des films? Oui, absolument. Oui. Plusieurs même. Dans, Ah, dans, d'accord. dans le désert, là. Alors, Comment c'est il s'appelle pas l'Est Laurence des Laurence d'Arabie. Sagan. Laurence d'Arabie. Laurence D'Arabie, d'Arabie. oui, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Ah, c'est dans le désert, si. donne Laurence l'énergie. d'Arabie, c'est dans le désert. Rien quand à même. voir avec Laurence d'Arabie. Ah oui, mais Ah bon c'était dans le désert, quand même.
Alors, ce serait pas Cro-Blanc? Ah non, c'est pas Cro-Blanc. Non, c'est Jack London. Dans le désert, c'est dans le désert. Ouais, allons dans toutes Mais les j'ai directions. jamais dit que c'était dans le désert. Ah si, on a dit que c'était dans le désert. Vous, mais pas moi. Ah. Non, non, mais attends, maintenant t'as dit que c'était dans le désert, c'est dans le désert. C'est pas Balzac? C'est vous qui êtes dans le désert, voyez. Depuis trop longtemps. David Herbert Lawrence meurt chez nous en France. Mais oui, et puis c'est un grand aventurier. Et c'est pas du un tout. grand mais c'est voyageur. Pas du tout. Non. Oui, le temps du monde en 80 jours, Et oui. c'est en 1928 Oui, en qu'il a 28, écrit oui, je sais. en 28, son roman le plus célèbre adapté au cinéma. C'est plutôt une histoire d'amour. Vous auriez pu jouer dedans d'ailleurs, Ariel. Ouais. Je vous aurais très bien vu là-dedans. Oh, Emmanuel? Non, on n'est pas loin, on n'est pas Mais loin. non, c'est ça, Lady Chatterley. Comment Lady La mort Chatterley. Lady La Chatterley. mort de Lady Chatterley. Bonne réponse de Sébastien Toen. Arrêtez. Non, ça me gêne, arrêtez. Non mais vraiment, Eh oui. par rapport à François, c'est pas cool. Lady Chatterley's Mais oui. Lover, l'amant de Lady Chatterley. L'amant de Lady Chatterley. Et d'ailleurs, il a écrit ensuite Lady Chatterley et l'homme des bois. Il y a 2 romans. Eh oui, en Lady fait. Chatterley contre Godzilla aussi. Mais c'est ces poésies qui sont fantastiques. Très bon celui-là. Lady Chatterley à Saint-Tropez. Lady Chatterley contre les nudistes. Lady Chatterley et les extraterrestres. Et Oui. Lady Chatterley font du ski qui est le meilleur. Ah oui. Et le retour de Lady Chatterley. Les 10 commandements de Lady Chatterley. Lady Chatterley, on les dit, ça c'est sur la Ouais, fin. ouais. Lady Chatterley Vous contre l'avez du cocu. dit, Chatterley. Elle a eu un fils, Mehdi Chatterley. Et celui qui m'a scotché, c'est Lady Chatterton. Ah ouais. Ah ouais, alors là, ouais. Ah, celui-là, il est top. Bon bah je crois qu'on a fait le tour. Ah oui. Et on va poser une autre question littéraire, la dernière pour aujourd'hui, pour Philippe Ducot, qui habite Viroflay dans les Yvelines. Ah, c'est joli. mais- Très Celle-ci pourrait, à mon avis, nous coûter 300 €, car je vais vous demander le nom de l'auteur de l'Utopie, livre écrit Thomas More. Excellente réponse d'Ariel Wiesman. Là, bravo. En plein vol. Bam. Alors là, bravo, parce que J'aurais dit Jean-Luc Mélenchon, moi. je dois dire que je ne connaissais pas l'Utopie, écrit en latin, Ben oui. publié en 1516. Ah, tu Mais l'as lu demandez-moi à cette quand vous époque-là savez pas. Et comment vous écoutez. connaissez cet ouvrage du XVIe siècle? Mais C'est C'est un mes études génie. de philosophie qui m'ont mené du côté de l'utopie de Thomas Mais oui, More. on était au C'est Collège de France magnifique, ensemble en avec plus. Ariel. Non, non, c'est Effectivement, extraordinaire en plus. Thomas More, c'est central dans l'histoire de la pensée politique. c'est un ouvrage de cet humaniste anglais Thomas More, un livre, La cité idéale, en fait. Il a tout piqué à Jordan Bardella. un livre référence, la meilleure forme de communauté politique et la nouvelle île d'utopie, car C'est c'est ça. une île, l'utopie, dans ce Ah, c'est sur roman. Martine Aubry. Et il y a eu, Ah, À la il y a même eu- époque, il y a Bacon et lui qui sont des utopistes Voilà. avec des Voilà. des Et il y a eu territoires. un film fait par Tarkovsky qui s'appelle Utopia. Mais c'est dans quel film Il n'a rien à Vous voir. étiez hein, il n'a seul rien dans à la voir. salle, hein. Et dans Ariel, sa tête aussi. c'est dans- Peut-être même qu'elle était seule sur l'écran. comment s'appelle le film géorgien où tu es en peau de bête là et tu rampes dans Ah le oui, désert Beau magnifique. Babou. Comment ça Bobabou. Bah oui, oui, ça a beaucoup. Oui. Mais qui finance Ouais. ça Non, ben, c'était un film C'est pas qu'il y a plus de italien. fric dans le cinéma. Mais qui Non, finance ça c'était un film italien. Moi, j'étais bas. Puis il y avait un type qui s'appelait Qui faisait Beau Beau. et un autre qui s'appelait Beau. Et il y avait la boue. Et après, elle fait la fine bouche devant alibi.com 2. Ah non, mais Franchement. je Non, vous le non. recommande, c'est extraordinaire. Je parce savais que, pas que l'hôpital Sainte-Anne produisait des... parce que tu as une espèce de Non mais slippette écoutez, de en tout peau cas, comme ça. je tiens à dire que Monsieur Ariel Wiesman, Ouais, oui, là, Oui. c'est- qui nous a oui. rejoint il y a à peine un mois, non Oui. seulement est brillant par son humour, mais aussi mérite vraiment Mais oui. d'être Oui, grosse je tête. vous l'avais dit. Thomas More, auteur de l'Utopie, fallait le trouver. Bravo. Ah, une question à la portée de tout le monde après les questions Ah, littéraires. c'est cool pour François. Je trouve normal de poser une question à laquelle tout le monde peut répondre, même si elle est assez difficile. Et c'est pour Daphné Bissery, qui habite Paris 19e, que je vais vous interroger sur l'huile de Niaouli. Qu'est-ce que l'huile de Niaouli? Quel est l'autre nom de l'huile de Niaouli? Qui est ce Niaouli Est-ce que ce serait l'huile de palme? Non, l'huile de palme. L'huile non. d'argan. Mais Non plus. Niaouli, c'est un endroit?
Alors, oui, c'est un endroit, effectivement. Enfin non, pardon. Ah, c'est une plante. C'est une plante d'un endroit. C'est vous pas voyez. une vinaigrette. Un endroit. Et d'ailleurs, l'autre nom de l'huile essentielle, car c'est de l'huile essentielle, Ouais. de niaouli, correspond plus à l'endroit qu'à la plante. La plante, c'est le niaouli, et l'endroit peut vous faire deviner l'autre nom C'est de pas la la plante. poudre d'escampette? Non, Ça vient de Tahiti? non, ça ne vient pas de Tahiti. Afrique. Pas loin en même temps, ça vient de Nouvelle-Calédonie. Mais alors elle sert Ah, à le quoi cette monoeil. huile Le monoeil. Le monoeil, non. C'est une huile qu'on se met sur le corps? Alors, c'est une huile très connue si vous mettez des suppositoires. Ah, le foie de morue. Ah ouais, la Non. paraffine. Des pommades. Et effectivement, il y en a aussi pour Le poppers? Non, pour l'huile de foie de morue. Ah, La l'huile de vaseline. foie de morue. Des sirops, des pâtes pectorales, du dentifrice, du lubrifiant, de la vaseline. Ariel, toi qui mets souvent des suppositoires à des gens. Non, mais. Non, mais je pensais peut-être huile de coco. Non. C'est pas le fuca? Mais non, mais attendez, sur les huiles essentielles. Oui. bah. Huile de camélia. Non, 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 non. Jordana. Non, non. Et on trouve ça sur Ça a les- été une marque, hein, d'ailleurs, déposée pendant longtemps. Et Ah, le sieur. non, non. J'ai adoré Ariel quand tu as dit. Ah, Eh bien, c'est moi, vrai je que- pense à l'huile de coco. C'est vrai que les suppositoires à l'huile Le Sieur. Ah ouais. Ah oui, oui. Tu fais Ah des bah frites ça- quand Ah, mais c'est une marque. tu fais des frites quand tu pètes. C'est des marques. Non mais ça, alors là. Une marque d'huile. Mais il y en a que en Nouvelle-Calédonie. Il doit pas y en avoir beaucoup alors. C'est-à-dire qu'il y a une tribu en Nouvelle-Calédonie. Une tribu en Calédonie? Oui, qui portait ce nom et le terme vient de là parce que c'est eux qui au départ évidemment récoltaient l'huile essentielle de niaouli. Ah, ça y est, je sais ce que c'est, le baume du tigre. Ah non, 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 non. C'est de la tige de Bah, papou? dis donc, et tu te mets ça dans la vaseline. Oui. Ah, non. Le nom de la tribu alors? Est-ce que, oui, faut le nom de la tribu ou pas? Ah bah la tribu, évidemment, si je vous donnais son nom, ça vous donnerait le substantif C'est une qu'on- tribu connue. Il y en a pas beaucoup. qu'on recherche. Il hein. n'y en a pas 36, il y a la compagnie créole. Alors il y en a à il y en a à Madagascar aussi. Ah, il y en a à Alors il y a Madagascar. des vraies propriétés médicinales, évidemment aux feuilles de niaouli. Hein. Eucalyptus. Des propriétés cicatrisantes, antiseptiques, anesthésiques. Oui, dis donc. Ah bon. Baobab? Non, 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 non. Est-ce que ce serait pas le miel rosa? Ah non, non, Le miel. non, mais on va donner 300 € sur Ce une serait question. pas le Nutella? Vous voyez, en fait, quand je pose une question à la portée de tout le monde, personne ne Mais parce répond. que ça paraît évident, on va le savoir. mais- Alors que quand je pose des questions sur l'utopie, vous voyez, on me répond Thomas More. Mais J'ai adoré la première réponse qui est sortie, c'était huile de palme par Ariel Lombard. Non, ça a été une marque déposée et c'est vrai que la sonorité. La térébenthine? Non, non, Est-ce non. que ça commence par huile de? Non, non, c'est le docteur Gabriel Bertrand, chef de service Ah oui, oui, Gabriel oui, oui, oui. Bertrand. de l'Institut Pasteur. Oui, Gabriel Bertrand. Qui avait de retour en Bien France. sûr, donc, Il était à l'école Ah, avec je Bellamy. sais ce que c'est, le baume du Pérou. Non, le baume du Pérou, non. Ce qui est Non. bien avec les réponses de Ariel, c'est l'introduction. Eh bien, moi, je pense à l'huile de coco. Oui. 300 € pour Daphné Bissery qui Bien. habite Paris 19e. Est-ce que dans le public, quelqu'un... Oui. Il y a une- Ah, non, non, ils sont trop Il y a loin. deux Non, non, ils sont trop loin. Monsieur Ah, Toen, si, si, si. vous allez rejoindre les personnes dans le public qui peut-être vont gagner 100 €. Une... Ah, alors, y a qui? Le baume de... La le dame baume- en priorité quand même. La dame baume en du priorité. Pérou. Pardon, excusez-moi. Je rappelle la question. Allez, on pousse les prothèses, on me laisse passer. Je rappelle la question. Quel est Bonjour madame. l'autre nom de l'huile essentielle de niaouli? Alors, présentez-vous madame, bienvenue, et la bonne réponse si vous l'avez, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Maryse. L'huile de ricin. Ah, pas du tout. Ce n'est pas le ricin. Elle se l'a raconté, elle fait moi je sais. Mais bien essayé quand Il y a même. une Ah, autre Marie, main c'est pas là-bas. grave. C'est vrai que personne n'avait dit ricin, ça c'est vrai. On va t'offrir une iWatch. Il y a une autre main là-bas. Et vous allez voir, vous allez faire Ah, tous... mademoiselle, mais oui, madame. mais oui, évidemment, oui. Alors elle a la victoire un peu, mais elle sait qu'elle sait en fait. Allons-y. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, ça va? Bien sûr, oui, bonjour, je m'appelle Sylvie. Est-ce que ça serait pas l'huile de patchouli? Ah, pas de chouli non plus. Patchouli chinchilla. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Eh bien, la réponse, c'était le goménol. Oh, introuvable. Personne ne sait. Trouvable. Personne ne sait ce que c'est. Effectivement, alors. Eh oui, le Le goménol. Ah, bah alors ça, Mais je dans la connaissais Lecieur pas, moi. aussi, elle avait raison, Ariel. La Lecieur. Soi-disant, tout le monde devait trouver. À chaque fois qu'il dit ça, c'est toujours des trucs introuvables. Ah bah écoutez, pardon, mais les pommades goménolées, les sirops, les suppositoires au goménol, ou goménolé, il y a même un adjectif, on dit goménolé. Ouais, goménolé. Franchement, vous connaissiez, monsieur Oui, Bernard? oui, absolument. Le goménol Bah oui, nous mais coûte c'est d'un autre âge. 300 €.
Ah, une question sportive, parce que M. Berléand aime ça, ça lui permet de briller. Et il aime Il aime pas en faire du sport, il aime bien regarder. Il aime avant tout le rugby, mais là, c'est du football, M. Berléand. Car en effet, dans la petite rubrique sur Twitter, un truc de foot, il y a même une bande dessinée qui était sortie il n'y a pas si longtemps, on en avait parlé. J'aime bien cette petite rubrique, un truc de foot, on apprend des choses étonnantes et parfois on nous rappelle aussi les noms de certains footballeurs qu'on a pu oublier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un attaquant, un buteur, célèbre attaquant, qui reste le meilleur buteur, encore aujourd'hui au moment où je vous parle, meilleur buteur sur une saison de l'histoire du championnat de France de football. Scoblar. Alors bravo, Josip Scoblar. Bonne réponse de François Berléand. Il était à Marseille. Et c'était à l'OM. Et c'était à l'OM. Marseille, ouais. Effectivement, 44 buts en saison 70-71, 1970-1971. Quel joueur. Il avait marqué 44 buts cette année-là. Des souliers d'or d'ailleurs. Pour l'OM, effectivement, Josip Scoblar, qui était croate, yougoslave, et Josip Scoblar reste toujours, encore au moment où je vous parle aujourd'hui, le meilleur buteur. Et alors, j'ai regardé le classement. Il y a Guy Varch en deuxième, 43. Non. Deuxième, c'est un garçon qui jouait à Saint-Étienne, qui s'appelait Salif Keïta. Oui. Il y a de la guitare aussi, non Qui était malien, qui avait marqué 42 buts. Et le troisième, là, c'est plus récent. Vous voyez, le troisième, c'est Zlatan Ibrahimovic, qui joue dans Astérix, lui, pour le coup. Tiens, Ibrahimovic. Ils ont pris n'importe qui. Il est très drôle. C'est un des Moi, passages. je suis le fan absolu de Zlatan Ibrahimovic. Ah, c'est vrai? Il Eh a ben, pas il est été sur le remplacé podium. Mais il animait ce championnat de France d'une manière extraordinaire. Bah oui, parce qu'il jouait avec son ego, sa personnalité. Bah oui. Joueur suédois qui reste effectivement le numéro 3 des meilleurs buteurs, tous championnats confondus depuis des années. Scoblar en 1, Keïta en 2, Ibrahimovic en 3. Après, c'est Carlos Bianchi pour le Paris Saint-Germain. Et tous ces gens sont souliers d'or. Chez Louboutin, Ariel. C'est en tout cas une bonne réponse de Berléand. Bravo, François. Et j'ai une question, si ce n'est historique, en tout cas une question très très intéressante, puisque c'est une phrase que tout le monde connaît. Une phrase que je vais vous donner, je vous demande de me dire qui l'a dite à qui, cette phrase. C'est pour Natacha Costa, qui habite Soisy-sur-Seine dans l'Essonne. Qui a dit à qui « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait ». Est-ce que ce n'est pas Napoléon? Non. C'est pas Morandini, son stagiaire? Un de ses stagiaires, pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est toujours en vie? Alors, non, les deux sont morts. Il y a longtemps? Alors, il y a longtemps, oui. C'est un aventurier. Ah oui. Alexandre. C'est un militaire? Alors, militaire, oui, effectivement. Alexandre. Non. De Paris? Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. C'est pas Napoléon? C'est une phrase restée célèbre. C'est d'un Français, c'est d'un Français? Alors, un Français, un autre Français, oui. Ça se passe au Chili, dans la cordillère des Andes. Oui, précisément. c'est lorsqu'ils ont mangé leur... Ah non, ça non. Est-ce que ce n'est pas Saint-Exupéry? Alors, bravo, vous avez la moitié de la réponse, Ariel. Vol de nuit. Ah non, c'est à Antoine de Saint-Exupéry que cette phrase a été dite. Et prononcée. Maintenant, reste à trouver évidemment le nom de celui qui l'a dit. Malraux? Non. Herzog. Un mouton? Alors, c'est un autre aviateur, pour tout vous dire. Roland Garros? Guinmer. Comment vous dites? Guinmer. Ah non, Guinmer, non. Roland Garros? Nagesser. Ningesser, non. Thierry Herboli. Colli? Non plus. Thierry Herbus? Non, Un aviateur... Jean-Louis Argotot. Boeing. Un aviateur français. Louis Blériot? Non. Qui effectivement va s'écraser. Roland Garros. Non plus. Philippe Gueluc. Il va être bloqué par... Balzac, c'est Balzac? Il va être bloqué par la tempête de neige qui s'abat sur la cordillère des Andes. Ah, c'est pas Frédéric Lopez dans Les Voix Inconnus? Non. Et il va décider de marcher à pied à travers la neige pendant des jours et des jours. Il entend un avion, il tire une fusée de détresse, mais l'avion continue sa route sans le voir. Je sais pas si vous voyez, c'est terrible ça quand même. Ah oui. Et de dépit, il décide de partir à pied. Et d'ailleurs, il inscrit sur la carlingue de son avion, n'ayant pas été repéré, je pars vers l'Est, pour qu'on sache au cas où on retrouverait l'avion avant lui. N'ayant pas été repéré, je pars vers l'Est. Adieu à tous. Ma dernière pensée sera pour ma femme. C'est pas Sylvain Tesson? Non. Et au bout de 9 jours, il va enfin tomber sur un adolescent argentin de 14 ans. Juan Alberto Guarcia, c'est le nom de cet argentin. Oui, Juan Alberto. Il est avec sa mère et il le recueille près d'un ruisseau. Les secours sont prévenus par le papa de l'adolescent. Et là, l'aviateur va être conduit au village de San Carlos. Et qui l'attend
attend, là, au village de San Carlo. Saint-Exupéry. Et là, il dit à Saint-Exupéry, c'est sa première phrase, « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. » Donc c'est un aviateur. Il a des écoles à Toulouse qui portent son nom, Ah si oui ça peut vous aider. Voilà. Il y a des écoles à Toulouse? Oui, des écoles à Toulouse. Toulouse-Lautrec? Voilà, non. Il a donné son nom à des avions. Ouais, à des hydravions, et surtout... À Thierry Huellem? Non, Saint-Ex lui avait dédié son 3e roman, Terre des Hommes. Ah, moi je voyais pour le 4e et le 3e. Non, il avait dédié Terre des Hommes, alors je vais pas vous donner son nom, hein, mon camarade, je te dédie ce livre. Mais si vous dites le nom là, on le reconnaît, c'est quelqu'un qui a... Ah bah, c'est une question de culture pour les Quelqu'un qui a grosses marqué, têtes. Ah, c'est pas Jean-Michel Canadair? C'est pas Jean-Michel Canadair. On va donner 300 € dans 30 Bon, secondes. c'est pas Boeing. Ah non, non, non. Jean-Marc Hélicoptère. Madame Costa se frotte les mains, Natacha. Oh là là. Quand t'as faute la main, ça envoie là. À Soisy-sur-Seine. Demandez à Louis là. Dites-le pas nous Mouloud Bolloré qu'on en finisse. Comment vous dites? Mouloud Bolloré. Franchement. Ben voilà un nom d'aviateur que vous avez manifestement oublié. Je regarde, il y a des barres qui se lèvent. si, il y en a quand même. Monsieur Toen, Ah, vous il y prie, a un joli pull à ski, j'aime bien. Monsieur Toen, vous prie de vous déplacer. La dame, elle a un joli pull à ski. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, merci. Alors la réponse, Valérie. Est-ce que ce serait pas la TECOR? Ah non, du tout. Ah, bah je vais aller voir le jeune, qui a un autre pull, Ah, je mais pense qui est que pas à ski. monsieur C là. Bonjour, Il a l'air jeune de homme. savoir. Bonjour, je m'appelle Alexis, je pense que c'est Jean Mermoz. Ah non, c'est pas Jean Mermoz non plus. pas bête. Allez, Ah, Ça, on aurait pu le dire, Jean Jean Mermoz. un dernier aviateur Oui, ça là-bas. Ah bah il y en a un là. En plus, c'est le sosie de Guy Montagnier, incroyable. C'est incroyable. Comment tu vas? Bienvenue. Comment tu t'appelles? Gilbert. Salut Gilbert. Non, Guy Montagnier, pas Gilbert Montagnier. C'est un des frères Montagnier. Alors, On Bon, va on va te s'aimer. laisser, je pense. Il y Non, en a d'après un toi, la sur deux réponse. qui voit rien. dernière Rascol. réponse possible. Vous dites? Louis Rascol. Ah non, c'était Henri Guillaumet. Henri Guillaumet, aviateur. Encore introuvable. Aviateur à qui on doit cette fameuse phrase « Ce que j'ai fait, Introuvable. aucune bête ne l'aurait fait ». RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Jean Dutour, qui fut une grosse tête Ah pendant oui, des oui. années ici. Respect. Voilà pourquoi j'ai choisi ce livre qui s'intitule L'Académie par un des 40. Et il se trouve que quand il avait sorti ce livre, Jean Dutour, il l'avait fait de façon anonyme. On ne savait pas que c'était lui qui l'avait écrit. C'est un tout petit ouvrage qui parle de l'Académie française et des différentes candidatures à l'Académie, et aussi des cérémonies de réception qui sont parfois amusantes. Et en tout cas, le livre l'est amusant. Il est publié au Cherche Midi. L'Académie par un des 40. Et là, désormais, on peut mettre le nom de Jean Dutour, car ses enfants ont autorisé qu'on mette son nom. Mais quand il l'avait publié à l'époque, c'était anonyme. L'Académie française, comment se faire élire et autres confidences. Alors, avant, évidemment, qu'on en parle un peu plus longuement, j'ai une question, évidemment, parce que Jean Dutour n'étant plus de ce monde, c'est d'ailleurs quasi un anniversaire. Il était né le 14 janvier 1920. Il aurait 103 ans, Jean Dutour, cette année. Et il est mort aussi en janvier, le 17 janvier 2011. Donc, il est mort il y a 12 ans maintenant. Et on va avoir au téléphone un académicien français qui signe la petite préface de ce livre publié chez Albin Michel. Oh, c'est assez facile à trouver parce que je vais vous dire quand même que c'est l'académicien français qui a obtenu le prix Goncourt en 1988 pour l'exposition coloniale. Éric Orsena. Oui, Orsena. Bonne réponse d'Olivier Bellamy, bravo. Bonjour Éric Orsena. Mais bonjour les grosses têtes, bonjour monsieur Bellamy. Bonjour, Merci, monsieur Bellamy, Orsena. bonjour. Bonjour Eric Morena. Bonjour Eric Morena. Alors Éric Orsena, c'est vous que le Cherche Midi, j'imagine Philippe Héraclès ou quelqu'un du Cherche Midi, a choisi pour préfacer ce petit ouvrage, l'Académie par un des 40. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait préféré rester anonyme, Jean Dutour. Oui, il était comme ça parce qu'il aimait comme ça un peu jouer et puis surtout être libre. C'est un type formidable de liberté, libre vis-à-vis de la culture, libre aussi, et c'est comme ça vraiment je l'ai retrouvé. Vous savez, quand vous êtes élu, et j'ai été élu tôt, j'avais 50 ans, mais c'est tôt pour l'Académie, et donc en face de moi, il y avait des légendes, puisqu'il y avait Jean d'Ormesson, il y avait Jacqueline Romy, il y avait Michel Déron, etc. Il y avait Lévi-Strauss, imaginez, et puis il y avait un monsieur qui me regardait d'un drôle d'air, et c'était monsieur Jean Dutour. Alors comme à l'époque, vous savez, j'appartenais à un parti, vous savez, qui existait,
Ça s'appelait le Parti Socialiste. Vous vous souvenez ce truc-là? Ah oui, il était pas vraiment de gauche, hein, du tout. Non, bah non, lui, pas du tout. Et il avait écrit un livre formidable qui s'appelait Les socialistes à tête de linotte. Alors, ça marche vachement bien pour ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, je suis sans doute resté un des seuls socialistes aujourd'hui. Et donc, on a commencé à être amis. Et j'ai vu ce type incroyable qui était extrêmement perçant. Il regardait et d'une tendresse incroyable. Que j'avais lu, en fait. Parce que c'est ça qui était là. Parce qu'il y a le Bomber qui est incroyable de cette manière de raconter la collaboration. Il a fait l'histoire de la femme de Watson, celui de Sherlock Holmes, c'est incroyable. Il s'est promené dans la langue française aussi avec ce regard incroyable. Et puis les émissions, parce que moi j'écoutais ce qu'il faisait et c'était incroyable. Ah bah aux grosses têtes, effectivement, Jean Dutour. Bon, il y avait Madame Dutour qui lui soufflait au premier rang, hein, il faut aussi dire la vérité. Mais parce que je le sais. Oui, mais c'était un personnage quand même. Mais quand même, c'était effectivement un vrai personnage et qui avait beaucoup d'humour. On retrouve cet humour d'ailleurs à travers des anecdotes qu'il raconte, parce qu'il les a choisies, ces anecdotes sur l'Académie française. Il y en a deux géniales. Alors une particulièrement à propos de Littré, qui était académicien français, qui était linguiste, et on lui doit évidemment le fameux Littré que certains de nos auditeurs connaissent et dont ils se servent peut-être, qui sait encore. Littré, il est à mon fauteuil, comme on dit. Ah. C'est-à-dire que moi, je succède à Littré et à Pasteur. Ouais. Et quand Pasteur a été élu, il a été élu au fauteuil de Littré. Et Pasteur, il détesterait Littré parce que Littré était plutôt socialiste, voilà, un peu comme ça. Et puis Pasteur était extrêmement conservateur. Alors il engueule Littré. Et alors à son tour, il se rassied. Et puis le directeur de séance, c'est Renan. Et Renan, il engueule Pasteur en disant: écoutez, monsieur le savant, avec vous, nous allons apprendre un peu, sans doute, de connaissances, mais vous allez apprendre de nous peut-être un peu de nuance et un peu de gentillesse. Boum, prends ça dans la tronche. Je la raconte quand même, celle de Littré. C'est une très belle vanne, hein. Parce qu'elle est formidable. Ben oui, parce que Madame Littré rentre et elle surprend effectivement Littré avec la bonne au milieu de son bureau, de ses classeurs, de ses fiches. Et Madame Littré, devant ce spectacle, chevrotte, c'est ce qu'écrit Jean Dutour, chevrotte d'une voix altérée: je suis surprise. Non, madame, lui répond Littré, son mari. Non, madame, vous êtes étonnée. C'est moi qui suis surpris. Voilà. C'est magnifique. Vous vous souvenez, génial. Vous vous souvenez l'histoire formidable d'Edgar Faure. Si c'est vrai, c'est extraordinaire. Oui. L'histoire formidable d'Edgar Faure. Il est à table et comme c'était un chaud lapin, il regarde une dame à côté et elle lui dit: mais monsieur le président, vous me dévisagez. Alors il répond: pas du tout, madame. Je vous envisage. Ah, joli. Et il y a un autre linguiste dans le même genre que pour Littré, hein, c'est sur la même page d'ailleurs, un autre linguiste qu'on connaît moins, qui est un grammairien, qui s'appelle de Bauzet, élu en 1772. Lui, il rentre un soir chez lui à l'improviste, et c'est l'inverse. Il surprend sa femme, Madame Bauzet, toute nue dans les bras d'un jeune homme qui est à poil lui aussi, et il a ce cri du cœur: je vous avais bien dit qu'il fallait que je m'en aille. Et là, lui répond que je m'en allasse. C'est à peu près la même histoire, mais dans le sens inverse. C'est un petit livre signé Jean Dutour qui est délicieux parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et évidemment, il y a des tas d'anecdotes aussi amusantes que celle-là, et particulièrement sur la cour que doivent faire les académiciens, en tout cas les candidats à l'académie, la cour qu'ils doivent faire aux autres académiciens, sous peine de ne pas être élus, et ce qui arrive d'ailleurs assez souvent ces dernières années. Il faut bien dire, il y a beaucoup d'échecs parmi les candidatures. Des élections qu'on appelle blanches. Mais moi j'ai des souvenirs incroyables. J'avais été voir Moïse Rouillon, qui était le patron. Et alors on parle un peu comme ça, et puis après il me raccompagne, et puis il y a le chien qui arrive. Et il dit: il me dit, oui, il a l'air de bien vous aimer, c'est bon signe pour l'élection. Est-ce que vous avez fait partie du club dont Jean Dutour était le président, le club des ronchons? Non. Justement, c'est tout ça. Il était ronchon, mais c'était au fond une protection. Et puis dès que il regardait son petit air, il dit: tiens, celui-là, il a l'air civilisé, quoique socialiste. Et donc, voilà, on va l'accepter dans son amitié. Ouais, c'est l'ancien Kersozon, en fait. L'amitié de Jean Dutour, c'était quelque chose, hein. Une vraie tendresse, une vraie continuité, un petit coup de fil, une petite main sur l'épaule quand on a un deuil. Enfin,
Vraiment, c'est un être humain que j'ai vraiment aimé. C'est pour ça que j'ai accepté cet honneur, bien sûr, d'écrire ces petits mots pour lui. Voilà. On conseille ce petit livre, l'Académie par un des 40. C'est préfacé par Éric Orsena de l'Académie française et c'est signé Jean Dutour de l'Académie française, qui était effectivement une des belles grosses têtes de RTL pendant des années. C'est publié au Cherche Midi. Merci Éric Orsena. Ah tiens, puisqu'on parlait d'académiciens, il y en a un dont je vous demande de retrouver le nom, puisque c'est un anniversaire. Il aurait 100 ans aujourd'hui, cet académicien français. Ah, est-ce que ce n'est pas Alain Robbe-Grillet? Vous voulez pas attendre que je donne plus de précisions, Ah bon, Ariel? d'accord. Pas l'Académie des Neufs, Parce que ce n'est française. pas Robbe-Grillet. Robbe-Grillet n'a jamais Et je suis été. pas sûr que effectivement Robbe-Grillet ait été académicien Ah français. si, il a été académicien et il n'a pas voulu porter le costume. Vous êtes sûr de ça? Oui. Robbe-Grillet, tu m'étonnes. J'ai tourné avec Robbe-Grillet. Et il n'a pas pu porter le Trois costume, films. d'où son nom, Robbe-Grillet. On va vérifier. Il jouait dans hein. quel film avec toi? Alain Robbe-Grillet. Non, j'ai... Ah oui, élu à l'Académie française, elle a raison. Ah, pardon. En 2004. Ah voilà! Des applauses, merci. Cher Ariel, ça n'est pas la réponse. D'accord. Donc, voulez-vous d'autres précisions Oui. sur cet académicien français qui aurait eu 100 ans aujourd'hui, puisqu'effectivement, Non, 1923, non. il est né en 1923. C'est un académicien français dont on se souvient, entre autres. Ah, Bellamy est revenu du GOG. On s'en souvient, entre autres, parce qu'en en 89, lors d'une chasse au lion au Cameroun, il avait tué accidentellement un compagnon de chasse. Mais non, déjà à l'époque, il tirait sur les... Un coup de feu était parti accidentellement de son fusil alors qu'il avait trébuché. On s'en souvient aussi parce qu'il était l'interlocuteur officiel du général de Gaulle lors de célèbres interviews. Alors, Ah, est-ce Malraux. que ce serait Malraux, non. Couve de Murville? Roger Couve de Coudert Murville, non. Roger Coudert? Non, c'est lui qui, lors des Gérald non. Mesmer. Mais non, lors Il des... était dans 5 colonnes à la une. Ah non, Ah, c'est- c'est pas celui qu'on voit pas là dans cette C'est pas Chaban-Delmas? Ah non. Max Favalelli, Ah non mais non. Enfin, C'est pas du quel Maillet. con, C'est celui-là, pas du alors. Maillet. Faut vraiment être con pour répondre ça, excuse-moi. mais C'est incroyable. On va rappeler Orsena, hein. Du Maillet. Mais non, Attends, pas oui, du non. Donc Maillet. c'est un académicien, ça. Ah non, mais attendez, on parle de On cherche qui un académicien, là. On cherche un académicien français, écrivain, journaliste, Ah non, il a jamais été. qui a tué d'un coup de fusil son compagnon Ah de non, chasse au Cameroun dans une chasse au lion. Même moi, je oui. connaissais celui qui fut l'interlocuteur du général de Gaulle lors de célèbres entretiens télévisés. Vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas ça, quand Ah, Léon Zitrone. même. Mais non. Mais non. Ah bah c'est le Simone Garnier alors. Mais non. Guy Franck. Lux. Mais Guy Lux, non. c'est quelqu'un Un d'interdit. académicien. Alors là, Académie française. J'ai honte de mes grosses têtes. mais- Le général Bijard. Mais non. mais- Il avait Roger pas été, Isabelle. il Dans avait mes pas songes. été militaire à Il une n'a pas époque. plusieurs noms. Non, C'est il a pas, un seul nom, un seul. Et d'ailleurs, Sim. non. Et portez bien son nom pour tout vous dire. Ah, Edgar Thierry- Faure. Eh non, non. De Gaulle alors. Mais non. Thierry Censure. Mais non. Michel de droite. Non, non. Comment vous dites? Michel Droit. Michel Droit. Oui, c'est vrai. La réponse de François Berléand. Je l'avais. J'ai voulu faire une blague. Parce que j'ai passé à mon public. Et le con qui est pas dans le CX. Il a rajouté une caisse. Grâce à Toen qui dit des conneries. Finalement, Berléand, il est bien entouré parce qu'entre Ariel Dombal et Sébastien Toen, qui Comme disent quoi, il n'importe faut dire quoi, des conneries. finalement, effectivement, en disant Michel de droite, Oui. Et Kangourou. c'est Voilà. Michel Droit. Ah, là, Ouais. c'est Ah oui, terrible, oui. cet homme, Mais c'est Michel vrai, Droit. c'est vrai. Michel Droit aurait eu 100 ans aujourd'hui. Bonne là là. réponse de François Berléand. Ah tiens, peut-être Mais samedi c'était soir. ces interviews étaient sinistres. c'était Ah bah horrible. oui, mais peut-être samedi soir, vous allez regarder sur Arte un documentaire à 22h30. Sur Michel Oula, je serais couché déjà. Bah, Pareil, moi. si vous l'avez pas vu, vous pouvez regarder en replay, hein, parce que sur Arte, on peut voir les Mais documents. ça reste pas longtemps en replay, alors faut se dépêcher. Ouais, Prévenez, mais alors, c'est comme très c'était bien. samedi, ça devrait y être encore. C'est un documentaire sur les bryophytes. Mais qu'est-ce que c'est que les bryophytes? B-R-I-O. B-R-Y-O-P-H-Y-T-E. Ah, les bryophytes. C'est des insectes. Non, ce ne sont pas des insectes. Les C'est Non, de minéraux. c'est des gens.
Des minéraux, non, mais on se rapproche. C'est des végétaux. Oui, c'est un documentaire de 50 minutes qui est Ah, passé... c'est sur les plantes carnivores. Non, non. Ça a à voir avec la brioche? Non, rien à voir avec la brioche. Les bryophytes sont des plantes terrestres. oui. Ah, terrestres. Est-ce que ce sont les plus vieilles de l'histoire de l'humanité, alors comme ça, les fougères? Alors ça, c'est vrai que c'est très très vieux. pas le pavot? Parce qu'elles sont apparues sur Terre il y a 450 millions Ah d'années. bah alors c'est un genre fougère. Mais ce ne sont pas des fougères. Alors, pardon, c'est Ça sur Arte, fleurit. hein. Ça fleurit. Non, Les ça- mousses, la mousse. c'est la mousse. Voilà. Bonne réponse d'Ariel Wiesman. Ah oui, mais la fougère peut être microscopique aussi. oui, mais c'est pas la évidemment. réponse. Mais, tu sais, en fait, je savais la réponse depuis le début, mais j'avais envie d'écouter tes réponses, Ah Ariel. non, non. Le documentaire s'appelait Sa Majesté les mousses. Ouais, ouais. Ah. Et effectivement, les bryophytes, c'est le nom scientifique des mousses végétales, effectivement, qui sont apparues sur Terre il y a 450 millions d'années. Un documentaire de 50 minutes qui est passé samedi soir et que vous pouvez... Et alors, c'était bien. Ah bah écoutez, je l'ai pas regardé parce que Ah. moi, Et on sait, j'imagine. qui Moi, meurt à la fin ou pas. à part sur un bateau, les mousses, franchement... Oui, puis c'est l'heure où vous regardez Léa Salamé en général. Pardon. C'est l'heure où vous regardez Léa Salamé en Non, général. je regarde l'opéra, moi, sur la Ah oui. 3. Je fais partie des 3 qui regardent l'opéra, puisque depuis la rentrée, je ne sais pas pourquoi, à la même heure, ils ont mis de l'opéra. Peut-être connaissez-vous le nom de René Clohérec, compositeur français. Alors attention, hein, il est parti en 1995. Je suis pas sûr que son nom soit forcément où Quand il est parti, il est mort. resté dans vos mémoires. Il a fait beaucoup de musique de film. Hein. Vous qui avez joué, monsieur Dans Berléand. Transporteur Non, dans Les Choristes. Ah, c'est pas lui. Il avait Il y fait a de la musique dans Non, les non, c'est touristes pas lui. c'est pas Non, lui. mais il avait fait la musique de La Cage aux Rossignols. Alors oui, est-ce alors que là, ce ne carrément. serait pas Monsieur Coulet? Ben non, je viens de vous dire René Clohérec, c'est le nom. La question n'a pas été posée. La question n'est pas posée encore. Bruno Coulet, non, c'est pas Bruno Coulet. René Je Clohérec. suis en train de vous dire qu'il a composé beaucoup de musique de films, parmi lesquelles effectivement ce film qui est, on va dire, le film original des Oui, choristes, puisque absolument. les choristes c'est un remake de La Cage aux Ah, c'est un Rossignols. remake, les choristes? Oui. Oui, La Cage aux Rossignols. La Cage aux Rossignols date de 1945. C'est lui, René Clohérec, qui avait fait la musique dessus, mais il a fait des tas d'autres année. musiques, Le Diable au corps, Les Casse-Pieds, L'Auberge Rouge, Le Rouge et le Noir, Marguerite de la Nuit, Terminator 2. La Traversée de Paris. Il a beaucoup fait de musique pour Claude Autant-Lara, autant vous dire. Ah bah oui. Mais ce ne sont pas ces musiques de films qu'on a le plus retenues. Il y a une musique que tout le monde connaît, qui est signée René Clohérec. La danse des canards. Non, quelle est cette musique? C'est un générique. Alors, générique, Un jingle. Non, non, c'est un... Un jingle. c'est plus... jingle, pas tout à fait, mais on est plus près du jingle que... C'est pas une chanson Alors est-ce paillarde. que Musique de pub. C'est pour une publicité. Alors, on se rapproche. est-ce que On c'est- brûle. C'est pour un site touristique. Alors, un c'est site pas- touristique, non. est-ce Ah, que c'est ce pour- serait pour les chemins de fer? Les chemins de Tin, fer. tin, tin. Votre chat est sous le TGV. Faites attention, Mais le TGV non, mais- va partir. T'as pris le train la dernière fois, c'est quand, Ariel? Parce que... Vous avez vu cette Ting, ting, histoire ting, du et le chat chemin de sous le TGV, là? Oui, Oui. incroyable. Ah, ouais, Qu'est-ce qui ouais, s'est ouais. passé? Tout ce week-end, j'ai l'impression qu'il n'y avait que ça dans l'actualité. Il peut y avoir une guerre en Ukraine, Il y a une guerre en Ukraine? en Afrique, des trucs. Mais non, il y avait le chat de la dame sous le TGV. Bon, je comprends, ça aurait été mon chien, j'aurais Ah été, bah oui. j'aurais été malheureux, moi aussi. Mais enfin, il serait pas passé sous le TGV, mon chien. Mais Mais il y a votre ex-chroniqueur, là, le défenseur de la cause animale. qui Émeric fait un Caron. truc- Émeric Caron, il était en furie. ah ben bien sûr, Il y a une chatte qui est Feu. morte? il y avait un chat sous le Ouais. TGV. Ils n'ont pas voulu retarder le Oh bon, on n'a départ pas le temps, on y va. du TGV. Mais non. Eh Bah, oui, bah ils lui ont oui, mais roulé c'est dessus. Pour dégoûtant. gens qui sont pas en Pas retard en vrai. plus, c'est bizarre. Quelle horreur. Il n'a pas une pulse, ce chat, pour une fois qu'il y a un train qui partait. Bah ouais. À l'heure. Alors, René Clohérec. René Clohérec. Donc c'est un jingle, c'est peut-être une musique comme ça que tout le monde connaît, une chanson C'est comme pas ça. tout à fait un d'environ. jingle, c'est une musique que tout le monde connaît. Une sorte de- C'était genre l'horloge parlante. L'horloge Comme parlante, ça non, 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 non. Une attente téléphonique. Une attente téléphonique, non. Non, mais parlez à un moment donné d'un sujet où vous brûliez, mais... Oui, la pub. Voilà, bravo, La pub. monsieur Berlin. Alors c'est la musique d'une pub. Une réclame. Alors, C'était le truc sur France 2. Ouin, 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 le truc. Ah, tout, Ah, c'est tout, ça tout, voilà. Non, c'est pas tout. C'est la musique de l'horloge C'est pas parlante. ça, c'est pas- Non. Ah, tout. C'est le jambon là. Non, Il joue c'est avec pas des le petits rochers dans la rivière C'est là. plus connu que ça. Ouais, Ah, il y a- je sais. Oasis, Oasis. Ah ben non, c'est Carlos, Non. ça.
Non, alors attends, oui. On est sur plus une connu que pub ça ou pas? C'est sur une pub ou pas? Pas tout à fait une pub, tout en étant une alors, pub. est-ce que c'est pour le JT Non, de 20h, non? Non, vous êtes tout près. Ah, c'est pas le truc au cinéma. Médiavision. Jean Moulin. Jean Mineur. Excellente réponse d'Ariel Wiesman. René Cloérec a composé la publicité pour Jean Mineur, qu'on voyait au cinéma et qu'on voit encore parfois d'ailleurs. C'est mignon. Et pan, toujours dans le mille, Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Et si vous voulez dénoncer votre voisin, C'est génial quand la même. grande ordure. Tout le monde la connaît cette Mais ça, idée. ça faisait partie des trucs du cinéma, quoi. Ah oui. Mais c'est vrai, on rentrait dans le cinéma, il y avait les ouvreuses, bonbons, caramels, chocolat. Mais oui, mais fallait pas Il y voter avait à du gauche, mon lion. pauvre ami. Et moi, Esquimau. Il y avait du lion. et avec mon papa, on allait très peu au cinéma, mais quand on y allait, mon père, on jouait vous aussi avec le rideau. Oui. Et il fallait retrouver un mot qui commençait par une lettre et un autre, parmi tous les mots qu'il y avait écrits sur le rideau de toutes les pubs. oui. Vous jouiez pas à ça? Eh non, je m'en rappelle. Non, mais Ah, ça, il ça était- doit être, ça il doit est- être un truc du Havre, ça. Mon père, il a, Non, moi il aussi, a arrêté j'avais d'aller au aussi, cinéma moi. quand Ouais. le cinéma est devenu non-fumeur. En tout cas, si Ah vous oui. aimez l'âge d'or du cinéma en général, allez voir le Babylone de Brad Pitt. Avec Ah, c'est Brad Pitt. génial. Ah ouais. C'est fantastique. ouais. 3 heures, mais attention, hein, respect. hein. J'en reviens à Jean Mineur. Eh parce- ben, nous, on était 6. Et dans quel cinéma vous allez, Eh ben, Ariel? Arlequin. Ah ben l'Arlequin, Ah, il y a- bah oui, mais- Oui, oui. J'ai vu Babylone là-bas, moi. Ben, moi, voilà. Et Eh ben, nous, on c'est à était Sèvres 6. on Babylone était d'ailleurs. 9. On était 9. Ah ben, Pourquoi vous allez dans ce cinéma à l'Arlequin? Ah, mais parce qu'il j'adore y a personne. l'Arlequin. Parce qu'il y a de la place. oui. Voilà, carrément. Tout le monde se souvient du petit dessin animé où on voit effectivement ce petit mineur avec son piolet en train d'atteindre la cible, le 001 du numéro de téléphone, Balzac 001. Ça rappelle le bon temps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ignorais, en préparant cette émission et cette question, j'ignorais d'abord, ironie du sort, il est mort à Cannes, qui est quand même la ville du cinéma. Il est mort en 1985 à Cannes. Là, je vous parle plus du compositeur Monsieur Cloérec, mais je vous parle bien de Jean Mineur, qui a inventé la pub au cinéma. Et Jean Mineur, sur sa tombe, Il y a un piolet. au cimetière, non, Il a un chapeau bleu. il a fait marquer Eden 001. Ah, c'est beau. C'est joli, Ah, comme- c'est Oui, beau, c'est ouais. joli. Ah voilà. Et ça aurait pu être l'objet d'une autre question, mais j'ai pas envie de vous emmerder. Ah si, allez. Ah non, ça y est, c'est fait, je viens de on a donner la la réponse. On fera semblant de pas savoir. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec François Berléand, Ariel Dombal, Michel Bernier, Ariel Wiesman, Sébastien Toen et Olivier Bellamy. Ah, s'il avait bien lu le Parisien ce matin, peut-être vous avez vu cette petite annonce. Oh, les deux tarés là-bas. Mais là. qu'est-ce que vous faites, vous? Non, mais c'est Pipo J'applaudis et Mario, François et il quoi. m'applaudit en retour. Brock et Schnock. Ah non, mais. Ah non, mais vraiment, ces deux-là. Il est hein. là super là. ce mec. Vous êtes devenus C'est dommage qu'il inséparables. joue plus. Il est en tournée avec sa pièce Mais il de est en théâtre. tournante, oui. Ah, il est en tournée avec Nils Arestrup en ce Nils moment. Arestrup. Ah, c'est bien ça, François Ça, c'est ça, Berléand. absolument, tout à Voilà, fait. vous pouvez Et vous jouez quoi Nous allons jouer une pièce. Ah, Chevalier Las Palais, c'est vous deux Allez applaudir Nils Arestrup et François Berléand en tournée chez vous à travers la France. Pour l'instant-là, moi, je lis les petites Mardi à Thionville. par exemple. C'est joli, Thionville, en plus. Demain à Thionville. Alors moi, j'avais une question oui. pour Monsieur Hoche qui habite Kerhuon dans le Finistère. Le maréchal Non, pas le maréchal. Le porte-avions Thierry Hoche. Thierry Hoche espère 300 €. Il va retrouver 3 grands jardins. Voilà ma question, parce que ce matin, figurez-vous qu'en lisant les petites annonces, je sais pas pourquoi je suis tombé sur les petites annonces du Parisien. Moi, je travaille comme un con, surtout. Mais attends, les petites annonces. Je me suis fait toutes les courses. Il a raison, Tous François. les vainqueurs, les machins, je ne connais rien. Et, Qui c'est qui a gagné à Longchamp avant-hier Et ce matin, il y avait une petite annonce. Devenez jardinier. 4 postes sont disponibles pour devenir jardinier. Il y a des concours. Voilà, date limite d'inscription le 17 février 2023. Il y a 4 postes de libre pour devenir jardinier. Alors, évidemment, je vais non seulement vous demander dans quel jardin, mais sachez que c'est un des 3 plus beaux jardins d'Europe et même du monde. Je vais vous demander quels sont les 3 plus beaux jardins du monde, parmi lesquels donc celui-là, Windsor, non. qui est le plus beau jardin d'Europe,
mais le 3e du monde. Il y a le jardin de Sophie Marceau déjà. Non. Mais Cambridge. c'est à Paris? Non. À Paris. Le jardin Tuileries. Cannes? Tuileries. Le jardin Cannes? Albert Canon. Jamais Non. dit, hein. Il y a celui du Claudel. Le... Belmondo à Boulogne. Versailles, château de Versailles. Non plus. Selon un palmarès Jardin- d'un site anglophone qui s'appelle House Fresh. Jardin du Luxembourg. Le jardin du Luxembourg. Bravo, ça en fait un. C'est le plus beau jardin d'Europe. Les Tuileries. Les Tuileries. Non. Non, puisqu'après, ce sont des jardins qui ne sont pas forcément en France. Bien sûr. Mais en tout cas, le plus beau jardin d'Europe, c'est le jardin du Ah, Luxembourg, d'accord, oui, c'est qui arrive 3e parmi les plus beaux jardins du monde. Alors, je vous demande quels sont les 2 jardins qui sont devant le jardin du Luxembourg, où vous pouvez être jardinier si Central Park. si vous faites le concours. Central Park, non, non, non. Le jardin suspendu de Babylone. Non plus. Jardin d'Éden. C'est Miramis. Eden 00101. Non. Alexandre Jardin. Non. Jean du Jardin? Non. Est-ce que c'est en Angleterre? Alors, il y a un jardin qui fait quand même 101 hectares. Ah oui, Oh pas la mal. vache. Hectares, je devrais dire, pas 101 hectares. 101 hectares. C'est un arborarium. Si vous voulez, Ariel. Oui. Il y a 500 000 espèces différentes de plantes. Ah, le zoo de Vincennes? Non, non. C'est non. en Angleterre? Non, pas En Italie, c'est en Italie. Non, non. C'est en Russie. Non, Ah non, à Monaco. non, non. En Afghanistan. Alors, il y en a un autre qui est un jardin un peu plus petit, parce qu'il fait seulement 1 hectare, Ah bah c'est chez moi ça. 10 000 mètres carrés. C'est pas les boulingrins? Non, il y en a un que vous avez forcément visité. Ah. Ariel l'a forcément visité. Eh bien, Bagatelle. Non, 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 non. Au Mexique. Non, non, non. Est-ce que c'est en Aux Europe? États-Unis. Les 2 autres ne sont pas en Europe. Alors, Aux il y a États-Unis. le C'est en ja- Perse? C'est en Perse? Le jardin Au Japon. Non. Au Japon. Non, il y a le jardin du Luxembourg, ça vous l'avez compris. Il est 3e. Devant, il y a Aux États-Unis? aux États-Unis, bien non. évidemment. Au Mexique? Non. Est-ce que c'est en Canada. Asie? Non mais Ariel, il y en a au moins Oui. un que vous pouvez identifier, qui est le plus simple. Le Baboubou? Eh bien, Le jardin de Baboubou? Le Le jardin kangourou. Le jardin du kangourou. le, En Au Australie. Maroc, le jardin de Hassan. Le jardin du roi. Non, Mais le non. jardin. Pastorel! Majorel. Oui, Majorel. Le Majorel. jardin Majorel à Marrakech, effectivement. Ariel. Ah bon? Le jardin Majorel. C'est le premier. Majorette? C'est le premier. Qui appartenait à Yves Saint-Laurent et à Pierre Berger, Avec justement Deux sa belles maison majorettes. Oasis. Oui, bah c'est trop tard. Hein. Oasis, c'était une autre question. Ariel. Non. Le jardin Majorel, attention, il vous manque encore un jardin. Ah oui, un encore, jardin. oui. Donc ça serait le numéro Alors, 1 celui-là qu'on doit trouver. Alors effectivement. Alors, le numéro 1 est aux États-Unis. Non, c'est en Angleterre. Non. En Angleterre. Non, alors là, écoutez, franchement, je vous demande pas son nom parce qu'il est moins connu. Jardin botanique? Je vous En demande Iran. juste de trouver où il se trouve. En Bruxelles. Inde. C'est un- En Inde. Alors, en Taj Mahal. Inde, on se rapproche. Au Pakistan. Au Pakistan. Non, Oh non, Au Cachemire. en Asie. En Turkménistan. En Asie, le continent ou le mouvement progressiste? Ouzbékistan. En Asie. En Ouzbékistan. Et en Asie, il y a des Non. petites rues là-bas. Ah, Bangkok! Non. Les... Bien, Bali. Ah, mais tout simplement à Bali. Tokyo, à Tokyo. Non, pas Voilà à le Tokyo. bourg. À Kyoto, à À Kyoto. Singapour, à Singapour! Kyoto. À Singapour. Singapour, Ah les oui. petites rues de Singapour. Vous m'avez compris. Bravo, Cohen. Et oui, voilà les 3 plus beaux jardins. Non mais arrêtez, vous deux. Il continue, Merci François, merci. il continue à s'applaudir. Non mais enfin, Non, parce qu'on a écoutez, trouvé chacun une bonne réponse quasiment. le jardin Majorel, le jardin du Luxembourg et Gardens by the Bay, c'est le nom du jardin à Singapour. Ce sont les 3 jardins les plus beaux du monde, paraît-il. Qui est allé à Singapour ici? Non, moi non, non, Moi, non, je non, suis mais allé- je suis allée à Bagatelle et j'y suis même plantée. Non mais, Il y a- mais Bagatelle n'est pas dans les 3. c'est Oui, très mais elle a à envie de tort. dire qu'elle y est plantée. Donc, Oui, j'y suis plantée. Il y a la Voilà. rose Ariel Dombal Mais à on s'en Bagatelle. Singapour, c'est la Et- ville la plus clean que j'ai vue, moi. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, Ah, tout vous est y êtes propre, allé, vous? Ça fume pas. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Singapour? Entre 2 RER, j'avais 10 heures d'attente. Clean, clean, Ouais. et c'est Oui. c'est un peu à la fois anglo-saxon, asiatique. Tout le monde fait du sport. C'est l'impression que c'est tous des winners dans le business. Et genre à 18h, ils vont tous faire du sport. Tu as une très Ah ouais. grosse amende si tu jettes ta clope. Un ou mégot. ton- Faut pas fumer. Et tu n'as pas le droit de mâcher du chewing-gum. Eh ben, en tout cas, à Singapour, il y a le plus beau jardin du monde, devant le jardin Majorel de Marrakech et celui du Luxembourg à Paris. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. La nouvelle François, partie pour... Qu'est-ce qu'il y a? Mais Ah vous non, mais n'arrêtez attendez. pas de parler, Toen. Non, mais Qu'est-ce il qui m'énerve la ces casse acteurs français là sur Ah, le ça va, retour. j'ai là. fait transporteur 1, transporteur 2, transporteur 3.
Hein Ouais. Tu pourras parler. T'es dans Astérix ou pas? Non. Y'a tout le monde dans Astérix. T'es pas dans Astérix? Non. Eh ben, t'es qu'une merde. Je l'ai vu, moi, ça y est. je l'ai vu. Alors, c'est comment? Ah bah c'est pas mal. Il meurt c'est- à la fin, Ils Astérix? sont bien canés, le louche, dans le rôle d'Astérix et Obélix. C'est vrai Franchement, Qui fait Astérix? Ah bah c'est cané, évidemment. Ah, j'aurais vu l'inverse, moi. Vous n'y êtes pas, vous, dans Astérix J'ai refusé. Ah oui. Quel rôle on vous avait proposé? Il voulait que je fasse Falbala. Ah oui. J'ai laissé Ariel Dombal ou C'est Amanda Angèle, Lear. c'est la chanteuse Angèle. Ouais, qui Amanda fait- Lear, Ariel Non, non, Dombal. c'est pareil. Angèle. Moi, je t'aurais vu dans le bar d'Assurance Zurich, celui Oui. que l'on baillonne au moment des Ah oui, bien vu. Qu'est-ce qu'il a, le DJ de Radio Nostalgie? Delphine est au téléphone. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Bonjour. Les grosses têtes. Bah oui, Delphine. vous étiez là à patienter pendant que Toen tenait le crachoir comme d'habitude, n'est-ce pas Delphine? Oui, oui, oui. Je suis désolé, vous avez un forfait limité, c'est ça? Vous êtes à Saint-André de Sangonis, précisément dans les Hérault. Que faites-vous dans la vie Delphine? Eh ben, je suis en recherche d'emploi comme assistante d'accueil petite enfance. Vous allez devoir, chère Delphine, bien écouter mes grosses têtes. Oui. Il y aura 6 informations, une seule de vraie. Vous connaissez le principe. Alors là, vous avez envie de Oui. savoir ce que vous allez éventuellement gagner, j'imagine. Ah ben oui, j'aimerais bien, Ah oui. bah, alors écoutez, c'est tout simple. C'est une semaine pour 4 dans une résidence Néméa. Néméa sont des locations de vacances avec piscine dans les plus grandes stations des Alpes ou des Pyrénées. Alors Oui. vous en avez à Font-Romeu, dans les deux Alpes. Ah, Font-Romeu, ça serait bien, j'habite pas loin. Ah bah très bien, pourquoi pas. Vous avez choisi Font-Romeu ou la Oui. Toussuire. Il y a de la neige ou pas? Si vous Puis l'hiver? préférez la Toussuire. Oh, Oui. Font-Romeu, c'est mieux quand même. Bah, en tout cas, allez voir sur nemea.fr Oui. et vous verrez qu'en plus, on vous offrira tout Un slip l'équipement kangourou. nécessaire pour le ski grâce au magasin Intersport. Intersport, numéro 1 de la location de ski en ligne, et Nemea, Mais qui numéro réserve en 1. ligne des skis? Il faut les tester. C'est complètement con. De quoi faire? On réserve pas des skis en ligne, on va chez le gars là qui donne les skis, on les essaye, il met un coup de tournevis et puis ça marche. C'est quoi ces conneries? Mais dans Il y a quel une- monde on vit? Il y a des boutiques Intersport. Mais quelle partout. mouche, là. Écoute, mais piqué. va jouer dans Astérix toi déjà. Et après on parlera ski. Vous C'est pas choisirez gentil. vos skis sur Intersport gentil. et votre résidence sur nemea.fr. Il est pas Delphine, gentil. Pas gentil. Delphine, voici les infos. On commence par... Enfin, les infos, les fausses infos hein, pour l'essentiel. Ouais, oui. Mais il y en aura une de vraie quand même. On commence par Ariel Wiesmann. Élection au PS. Le Parti socialiste va faire son entrée dans le Guinness des records, puisque même quand c'est une élection uniquement entre socialistes, ils arrivent quand même à la perdre. Ariel Dombal. Ah, c'est vrai. Alors, écoutez bien ceci. Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, s'est marié vendredi pour la 4e fois à l'âge de 93 ans. Sa femme, 63 ans, a promis qu'elle sera là jusqu'au bout pour lui mettre ses suppositoires. Elle n'osait pas le dire. Oui, elle veut pas le dire, Enfin, c'est pourquoi vous mignon. n'osez pas dire ça? Bah, parce que Bah, le suppositoire, écoutez- c'est une forme de fusée. Et dis-le, elle lui fera sa lune. Vas-y, dis-le. Non, mais enfin bon, Il n'y a c'est pas pas... de honte à mettre des suppositoires. Bon, c'est pas le comble du glamour, hein, pour... Ça En dépend même les temps, met s'il où. lui a marché sur la Lune, je comprends qu'elle se pente. 93 ans, c'est pas le comble du glamour de toute façon. Oh, ben, on a marché sur la Lune, c'est quand Ariel. même... Mais non, mais il est dans une forme incroyable, vous l'avez vu. Ah bah oui, quand même. Oui, oui, oui. Incroyable. Pour se marier à Et elle 93 aussi, ans. elle est ravissante. Ah Et, bah, et il s'est marié 4 fois. Il doit bien y avoir un petit quelque chose. Sébastien Toen. Guerre dans les EHPAD. Pierre Lescure gagne 1-0 face à Claire Chazal. Alors là, on avait dit... Michel Bernier. Sandrine Rousseau a tweeté « Excellente année du lapin ou du chat à tous et toutes ». Isabelle Balkany lui a répondu qu'en tant que féministe, elle aurait pu souhaiter une bonne année de la lapine ou de la chatte. François Berléand. Selon une étude des Petits Frères des Pauvres parue ce week-end dans Le Parisien, 8% des plus de 85 ans continueraient à avoir une vie sexuelle, mais seulement 1% s'en souviendraient. Et on termine par Olivier Bellamy. Renault en concert dans toute la France. Le karaoké commencera à Avignon et la tournée générale sera payante pour tous les spectateurs. Alors, qui a dit la vérité? Delphine. Bon, je vais faire par élimination. Oui, parce que ça n'est pas si simple. Non, attention Delphine. Je vous Oui, préviens, alors Delphine. Sébastien Toen, ben non, je pense pas. Lescure,
Et Claire Chazal. Mais c'est vrai que c'est la Claire guerre. Chazal, hein. non, c'est pas possible. C'est la guerre entre eux, en tout cas, ça c'est Ouais, vrai. ouais. Le Ariel Wiesman, Guinness des records, le PS, non. Vous avez dit Wiesman, c'est marrant ça. Alors. Oui, Wiz, qu'est-ce qu'il Mais est Wiz les deux se disent ou se dit. Alors, Ariel Dombal, non. Buzz Aldrin, non. Je pense pas. Bah, moi, ma femme me... Elle va être contente, tiens. Oui, mais elle sait pas qui tu es. Ensuite. Michel Bernier, j'hésite. Rousseau, non, je pense pas non plus. Alors, il vous resterait quoi? Eh ben, Berléand ou Bellamy, alors... Entre les deux, mon cœur Entre balance. les deux ringards, c'est pas évident. Ouais. Oh, Pas en général, pas pour le jeu. Non, ça serait plutôt la bonne réponse, ça serait plutôt François Berléand, l'EHPAD. Non, mais attendez. Vous vous souvenez ce qu'il y a... Delphine, il y a une semaine à Forum. Attention. Vous vous souvenez quand même ce qu'a dit François Berléand? Il a dit... 8% des plus de 85 ans continueraient à avoir une vie sexuelle, mais seulement 1% s'en souviendraient. J'hésite entre Monsieur Bellamy ou Berléand. Bellamy peut relire peut-être. Redis ta phrase. Vous êtes sûr? Renaud en Allez, je vais concert. dire monsieur, ça serait Monsieur Bellamy qui dit la vérité. Ah, j'ai essayé de vous aider hein, parce que ça n'est ni l'un ni l'autre, Oh Delphine. là là, qu'est-ce qu'elle est gourde. Il ne faut jamais... Excuse-moi, Delphine, mais c'était pas évident, mais là... C'était Michel Bernier, ça paraît étonnant, mais c'est bien Michel Bernier qui avait la bonne réponse. Parce que, effectivement, Isabelle Balkany a tweeté pour répondre, c'est la guerre des tweets, pour répondre à Sandrine Rousseau qui a fait un tweet disant « Excellente année du lapin ou du chat à toutes et à tous ». Madame Balkany, et j'ai bien vérifié, hein, c'est bien son compte officiel, Madame Balkany a, elle, tweeté « Madame Sandrine Rousseau, traîtresse à la cause féministe que vous défendez si bien, vous auriez quand même pu nous souhaiter une bonne année de la lapine ou de la chatte. » Elle est bien, depuis qu'elle a arrêté de boire, elle est bien. Bon, tant pis. Et comme quoi, elle est plus en forme qu'elle le dit, Balkany, quand même. Oui. En tout cas, elle a gardé son sens de l'humour, mais elle vous fait perdre une semaine. Bah écoutez, C'est ça. c'est pas grave. Vous savez quoi Je la hais maintenant. On vous envoie une montre RTL, désolé Delphine. Une question pour Monsieur Berléand, puis c'est une question au cinéma. Michel Bernier, Ariel... Remarquez, tout le monde peut répondre. Qui ne joue pas dans Astérix? À François cette Berléand. question. Même Ariel Dombal peut trouver cette réponse. Je dis ça parce qu'elle répond... C'est pas qu'elle ne sait pas, mais Elle répond beaucoup. Elle répond à côté. Moi, je vais à l'essentiel des choses. Le reste est anecdotique. Non, mais c'est bien, comme il s'appelle Mergo, mais Elle en va au drôle. goménol, à l'huile essentielle. Attention pour Félix Montagnier qui habite Mandray dans les Vosges. Le frère de Gilbert? Non. Je vais vous donner différents titres de films. J'aimerais que vous retrouviez le point commun entre ces films. En cas de malheur, L'aîné des fers chauds, La veuve Coudert, L'horloger de Saint-Paul, Les fantômes du Chapelier, Monsieur Hir. C'est inspiré de Simenon. Ouais. Tous des films inspirés de Georges Simenon. Bonne réponse. Tu m'as même pas laissé le temps. Pas laissé le temps. Bravo. J'avais peur que tu le dises. En L'horloger effet, de Saint-Paul, c'est incroyable. tous ces films, tous ces chefs-d'œuvre du cinéma sont aussi des livres de Georges Simenon au départ. On ne le sait pas toujours. En cas de malheur, La veuve Coudert, Les fantômes du Chapelier, Monsieur Hir, L'inconnu dans la maison, L'ours en peluche, Du Cobu. L'aîné des fers chauds, non pas du Cobu, L'aîné des fers chauds, tout ça c'est bien signé Georges On n'est Simenon. jamais déçu par la lecture de Simenon. Ah oui. Jamais. Pour Véronique Toujours génial. Lemoigne, j'enchaîne avec la question suivante. Mme Lemoigne habite Taluyer dans le Rhône. En juin prochain, juin 2023, beaucoup de Coréens, Sud-Coréens, vont être plus jeunes. Pour quelle raison? Ah, Ils c'est dans vont- une ils vont série, c'est dans une série. Non. Non, mais ils vont être plus jeunes que qui? Ah bah ça c'est plus jeunes que ce qu'ils sont C'est actuellement. plus jeune que nous, c'est pas dur. Non, en juin prochain, tous les Coréens. Ah, tous. Voilà Ah une oui. précision que je n'ai pas donnée. En juin prochain, tous les Coréens seront plus jeunes. Parce le qu'on- calendrier on qui recule change. d'une année, on recule, ils enlèvent d'une heure, des un recul années. d'une heure, Non. un recul d'une heure. C'est la pour Corée première du fois. Nord. Non. Pour la C'est pas une première question fois. de calendrier. Ce n'est pas une question de calendrier, je me frotte les mains avec C'est cette pas une question d'heure. Non plus. Ce n'est pas la course elliptique du monde Non. qui change de... On change de méridien. Non.
Ils ont décidé qu'ils Ça, seraient c'est en nés un tournée an que vous avant. changez de mérite. Parce que c'est là où il y aura le plus grand nombre de chirurgiens esthétiques. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, mais il y a un petit C'est ça, subtilité. Dans c'est pas- l'état civil, il y a quelque chose qui se passe, non Ah, pour ça, tout le c'est monde vrai. Ouais. Oui. Alors, attends. Ah, donc, Dans l'état civil ou dans la... Non, mais ils doivent, je sais pas, les... Parce qu'ils ont fait une erreur en passant de leur calendrier au calendrier Non. romain. C'est pas leur service militaire, ils refont leur service militaire? Non plus. Corée du Sud, hein. Oui, en Corée du C'est Sud. pour justement vraiment se différencier de la Corée du Nord. Non. Est-ce que c'est pas une question de logarithme et Ou de logorée. Ou de logorée. Non, et de statistiques. Bien on- sûr, on lui dit oui, qu'est-ce qu'on fait Non, non. Ah oui, il faut dire oui, oui. De statistiques, on Oui, arrive à oui, des oui. aberrations. Oui, bien sûr, oui. C'est ça. Mais c'est une décision gouvernementale. Oui, ou- absolument. Ah, C'est une décision. d'accord. C'est le Parlement sud-coréen qui a adopté une loi. Alors ça fait plaisir. C'est la fin d'une tradition. C'est-à-dire... Ah, C'est par je rapport à la sais. majorité, à la Peut-être majorité que pour les voter. bébés ne sont inscrits qu'au bout de quelque temps. Mais oui, ils ont la tradition d'inscrire le bébé 1 mois après sa naissance. Non, mais elle brûle, Ariel. Ah, vous voyez, je suis pas loin. Attendez, alors, les algorithmes... Non, tout à l'heure, c'était les logarithmes. Ils seront plus jeunes. On va les déclarer vivants avant qu'ils naissent. Ah, c'est-à-dire qu'ils doivent être déclarés un an après. Non. C'est ça? Ils seront plus jeunes. Réfléchissez, ils seront plus Oui, jeunes. mais du coup, comme ils sont... on les Je ne peux déclare. pas vous accorder la bonne réponse pour l'instant parce que vous n'avez pas trouvé. Ah, on les déclare. On les déclare au moment où... À la fécondation, à la fécondation. C'est les bébés éprouvettes, on attend que ça bourre, on va chauffer l'eau. Ils sont déclarés. Ils vont 3 peut-être mois avant. tuer tous les Ils sont vieux, déclarés c'est tout. 3 mois avant. Ils vont être plus jeunes. Ils vont être déclarés 3 mois avant l'échographie. 3 mois après la naissance. Après la naissance. Est-ce que c'est la moyenne des Coréens qui va être plus jeune? On tue tous les vieux, par exemple? Non. Leur anniversaire sera célébré pas le jour de leur naissance, mais le jour de leur baptême. Tous les Coréens vont être officiellement plus jeunes. Donc réfléchissez. Oui, Donc ils vont être déclarés plus tard. 3 mois avant. 3 mois avant. Plus donc. tard, plus tard. Plus tard. Oui, plus tard que quoi? Que leur naissance. Que leur Que leur naissance. Mais non, justement. Mais non, C'est avant. là, c'est le petit truc qui Que vous leur manque. conception. À partir du moment où la maman déclare la grossesse et on décide qu'il est né. Mais non, Non, ça il fait ferait plus plus vieux. vieux, du coup. Ah. Mais vous brûlez. Ah. Vous m'avez à peu près donné tous les éléments de la réponse, mais sans mettre tout ça dans l'ordre. Ok. C'est au On le moment où on déclare décide. plus tard. C'est quand il sort de la clinique. Je rappelle la question. La C'est question, quand il n'est pas. non, la question, c'est que tous les Quand il est Coréens, baptisé, je sais à pas, partir de juin 2023, vont être Tous, même les vivants. plus jeunes. Oui, Ah oui. c'est ça, bah oui. Pour Bah, quelle c'est-à-dire- raison? On va considérer que la vie commence genre à 60 ans ou à l'entrée en maternelle. Non, mais on était tout près Mais avec qui va- Michel Bernier. Tout près de la réponse. Elle l'avait quasi, la réponse. Ah, c'est pendant. Mais C'est au moment de la conception sous la pleine lune. Non, parce que c'est Aïe, 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 c'est bien dommage. C'est à 3 mois à peu près. Non, mais vous avez tous les éléments, mais vous les remettez pas dans l'ordre, vous voyez. Effectivement, à partir de juin prochain, c'est une décision du Parlement sud-coréen. Une loi a été adoptée, une loi qui dit quoi? C'est donc une question d'algorithme. Non, de logarithme. Il est à partir du moment où il pousse sa poussette Ah, bah, lui-même. c'est une révolution, genre ça ne s'est jamais vu dans le monde, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin dit oui, Vous êtes enceinte. oui, il a le droit. Mais il sera plus vieux, t'es con, Il c'est sera plus avant la vieux, grossesse. oui. La grossesse, c'est avant la vie, t'es au courant? Mais justement, vous êtes tout près, mais vous ne remettez pas les choses dans l'ordre. 3 jours. Dans l'ordre. C'est parce que vous ignorez, évidemment. On déclare qu'il est né le La premier. tradition Voilà. coréenne. Parce qu'on le déclare Il y le a 2. une tradition On coréenne les qu'on déclare doit le lendemain. connaître. Voilà. Parce Ah, qu'on dès le qu'il y a déclare un le lendemain. coït avec l'envoi de la sauce, il faut déclarer aux Non, mais ça veut dire quoi? La date d'anniversaire. Terminé. Alors écoutez, c'est terminé. Vous aviez tous les éléments de la réponse sans me la donner, la réponse. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que jusqu'en juin prochain, l'âge des Coréens intègre les 9 mois de la grossesse. D'accord. Et ça va s'arrêter à partir de juin prochain. Ah, ouais. On repartira comme partout dans le monde à partir de À la naissance. date de naissance. Mais la tradition voulait que jusqu'à maintenant, l'âge comptait les 9 mois. Ils vont donc être à partir de juin prochain, tous beaucoup plus jeunes. Je n'ai jamais eu l'explication réelle. Vous aviez d'accord. tous les éléments sans me donner la Ah bonne oui. et exacte réponse. C'est parce qu'il fallait dire l'algorithme. Effectivement, jusqu'à présent, on comptait les 9 mois de la grossesse et on ne les comptera plus en juin prochain. RTL,
La valise. Ah, la valise RTL, on va la donner à Ariel. Hein. C'est son joujou. Est-ce qu'on peut prévenir l'équipe médicale? François Berléand retourne dans sa chambre médicalisée. Il est comme Pierre Bénichou, c'est la place Bénichou. Pierre partait aussi pendant la valise, partait aux toilettes. François Berléand fait la même chose. Oui. Ariel ne peut pas le faire d'abord parce qu'elle ne va jamais aux toilettes. Jamais. Jamais. Ariel ne connaît pas ce lieu. Non. Et surtout, Ariel, ce qu'elle fait, c'est que elle est on va dire, l'ambassadrice de la valise Voilà. RTL. Pardon, hein, Michel. Ah non, mais alors, mais je l'admire. Et vous allez donner un petit numéro à Ariel. Mais bien sûr, un petit 8, par exemple. Alors nous allons appeler, notez bien, nous allons appeler, on va appeler Michael Ram. Monsieur Ram habite en Charente-Maritime, à Forges précisément, Ariel. Oui. Michael Ram ou Ramé peut-être parce qu'on n'a pas toujours les accents sur la machine à écrire quand on tape son nom. Ouais, puis c'est vrai qu'on est tous à la machine à écrire depuis... On est les seuls cons qui sont encore... J'ai vu un ordinateur au 3e étage à RTL. Sinon, c'est que les machines à écrire. Il y a un Minitel à C'est vrai, l'accueil. vous avez raison. Là, pour le coup, je suis obligé de vous donner raison, Toen. Vous avez raison, patron. Ouais. Merci, Toen. Heureusement que vous êtes là, patron. Vous êtes sur la Bon, messagerie. de toute façon, monsieur Ram ou Ramé n'est pas là non Alors, plus. le 18. Alors, le 18. Alors, je regarde Là, sur le Minitel. Je regarde sur mon Olivetti. Ouais, regardez sur votre Olivetti. Sur mon Olivetti, je vois Marie Mouira. Très belle Il y a de actrice. la chance. Très belle actrice X. Elle a fait une carrière dans le X incroyable. Bonne année, Marie. Elle est dans la Nièvre à Chambert. Mais il serait temps, à quel âge? Et elle n'est pas là. Ben voilà, c'est bien fait pour elle. Oh, bah, Parce qu'elle est en train de mouiller, justement, elle répond pas. c'est Ça pas fait plus 50 mal. ans qu'elle attend, l'autre. Allez. Arrêtez. C'est pas plus mal Ah, qu'elle mais soit... enfin, Avec contre Ram. Macron, en plus. Allez, le 2. C'est pas plus mal qu'elle soit pas là. Oui, Un autre on l'a. numéro. Le 2. À Verdun. Ah, chez moi. Julienne Fègre est à Verdun dans la Meuse. Merci Michel d'avoir choisi son numéro. Oui, à bah Madame- c'est Verdun, ça me à parle. Madame Fègre à Verdun, car elle va Ouais, décrocher. Ça avec. capte Oui. les tranchées, franchement. Oui. Ça sonne à Verdun chez Madame Fègre. Julienne de son prénom ou Julien, peut-être qu'il y a un De E légumes. Hein. qui a été rajouté, j'en sais rien. Oui. On est sur un quart d'heure déjà. Julien ou Julienne Fègre Bon, à ça, c'est Verdun. madame, Julien ou Julien. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô. Est-ce que je suis bien chez Julienne Fèdre? Julienne. Bonjour Ariel. Je le savais, les Meusiens, je le savais. Vive Verdun Ah, merci, mais oui, très belle ville. Ah, bah oui, Mais oui, c'est beau, Verdun. bien sûr que c'est beau Verdun. Julienne, vous avez reconnu Ariel Dombal et Ariel Bien sûr. va vous Oui. poser la question Alors voilà, essentielle. Julienne, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Eh ben, je pense que c'est pour la valise. Eh bien, exactement. Alors, est-ce que vous avez le montant et la contenance? Alors, malheureusement, j'écoute en podcast et là, je n'ai pas le montant de la valise. Non. On n'a Pour une rien fois ajouté. qu'on faisait de la pub pour Verdun. On n'a rien ajouté depuis mercredi dernier, donc franchement, c'est trouvable. Voilà. Oui, mais en plus, je suis venue à l'émission lundi, donc C'est du pas coup, vrai. entre-temps, voilà. Ça alors, bah alors Il fait quel Julienne, temps à Verdun, là Julienne, je pense. Eh ben, écoutez, il y a du soleil comme d'habitude. Hein, Vous il fait êtes très allé beau. baigner, alors, Il fait toujours cet beau, après-midi. hein. Ah, Julienne, c'est vrai, il fait Bon bah je toujours vous envoie une montre RTL alors Julienne. Mais oui. Merci, monsieur Ruquier. Bah oui, je suis désolé, il y avait quand même 1023 € et 8 choses dans la valise. On n'ajoute plus rien parce qu'il y a trop de choses là dans la valise RTL. Oui. Et à moins que j'ajoute un an d'infusion les deux marmottes. Ah oui, ça c'est Non, bien. non, faut pas c'est exagérer bien non plus. ça. Un an, ça fait faire beaucoup pipi. Hein. Un an d'infusion. Allez voir sur les deux Le marmottes. spécial digestion est pas mal. Allez voir sur lesdeuxmarmottes.fr. Depuis 1976, on se régale avec les délicieuses infusions créées par la marque savoyarde, les deux marmottes. Cette marque souffle la bonne humeur dans votre quotidien grâce aux noms originaux de ses recettes. Pisse mémé. Ah. Eh, je l'ai pas dit, ça. Voilà. Retour de soirée. Après ski. Retourne chez ta mère. C'est le secret des deux marmottes. Des plantes et rien d'autre. Sélectionnées par les deux marmottes pour leur goût et leur bienfait. Allez voir sur lesdeuxmarmottes.fr. Un an d'infusion dans la valise RTL. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes. Notre invité mystère est dans la loge. Vous m'entendez bien ? Très bien. La voix est déformée. Je laisse mes camarades vous poser toutes sortes de questions
N'ayez pas peur, hein, parfois les questions sont très saugrenues, surtout quand Monsieur Toen est là. Invité mystère, est-ce que vous avez une mutuelle? Est-ce que vous avez une mutuelle? Oui. Est-ce que vous êtes une femme? Je suis une femme. Une femme qui a des enfants? Oui. Mutuelle, 2 enfants, j'ai trouvé. Vous êtes une belle femme, enfin je veux dire... Par rapport à... De toute façon, elle va pas te répondre non, je suis moche. Non, mais par rapport à Caroline Diamant, vous êtes un peu comment? du sud-ouest ou Sur l'échelle de Caroline Diamant, vous êtes à combien? Sébastien Toen, pensez à Marion Cotillard, vous n'êtes pas Marion Cotillard. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Non, malheureusement. Est-ce que vous êtes souvent sur scène, invité mystère? Oui. Sébastien Toen, pensez à Marie-Myriam, êtes-vous Marie-Myriam? Non. Oh, c'est con, j'aime bien. Est-ce qu'on Moi connaît, aussi, j'aime bien. est-ce qu'on connaît vos idées politiques? Non. Vous avez financé Daesh pendant combien d'années? Vous êtes parisienne? De naissance, non. Voici un, parce que moi-même j'ignorais qu'il était si important dans votre Vous avez couché carrière. Vous avez couché avec invité mystère? On n'a pas eu le temps. Ah bon. Ce n'est donc pas Nicole Calfan, Oui, comme, je l'ai mis. Évidemment. comme vous le proposez, Sébastien Toen. Est-ce que vous avez D'accord. fait de la télévision, invité mystère, en tant qu'animatrice? Non. Êtes-vous chanteuse? Oui. Ah, D'accord. On a affaire à une chanteuse, là on avance. Et vous avez chanté du François Valéry? Oui. Oui, mais on ne le sait pas forcément. Ah bon? Mais il a composé pour vous, c'est ça, François? Oui, oui. Moi tout à j'avoue fait. que j'ignorais que c'était lui qui vous avait écrit ce tube Il y a lui et incroyable. John Lennon, il paraît. Ben vous verrez tout à l'heure, vous serez surpris vous-même. Êtes-vous j'adore né à François Valéry. l'extérieur de la France? Non. Vous êtes dans Astérix, le film? Non plus. Tant mieux. Ariel Wiesman proposait Zazie, êtes-vous Zazie? Non, je ne suis pas Zazie. Voici un deuxième indice musical. Exodus chanté par Edith Piaf, ça c'est des souvenirs, j'imagine, invité mystère. Vous avez connu Edith Piaf? Ouais. Non, mais c'est la chanson Non. avec laquelle notre invité mystère faisait des concours à ses tout débuts, n'est-ce pas? Ah, Absolument. Oui. Ah, il y a des concours de musique, il y a des karaokés? vous avez participé à un télécrochet à la télévision? Non. Non. Est-ce Des que, comédies musicales? Vous avez chanté dans des comédies musicales? Non plus. est-ce que vous êtes blonde? Oui, Ariel. Voici un troisième indice musical. Ah, c'est le groupe ABBA qui nous sert Ah, c'est pour le d'indice courir, ça. supplémentaire. Sébastien Toen propose Nicole Croisy, vous n'êtes pas Nicole Croisy. Ariel Dombal, pensez à Sylvie Vartan, vous n'êtes pas non plus Sylvie Vartan. Est-ce que là, vous sortez un album, là, par exemple? Plus qu'un album. Plus qu'un album. Il y a une tournée de géante qui est annoncée. Un c'est ça? coffret, combien il y a de chansons dans le coffret? 465. Et elles sont à Peut-être voir. un peu trop. Et on les connaît toutes par cœur? C'est l'intégrale de votre carrière. Ah, d'accord. Tous les enregistrements Ah, ouais, studio. D'ailleurs, voici un indice qui va peut-être... Michel Bernier, pensez à Véronique Sanson. Vous n'êtes pas Véronique Sanson. Monsieur Bellamy vous a identifié. Bravo, Olivier Bellamy. Ariel Wiesman, il propose encore Sylvie Vartan. On vient de la donner, Sylvie Vartan. Oui, mais je trouvais que ça, il faut occuper du temps quand même. On n'est pas- je veux dire, on est à Est-ce la que vous fin. avez un prénom qui fait mec et fille aussi? Oui. Ah bah d'ailleurs, le prénom, je vais vous le donner. Voici un cinquième indice. Tu avais à peine 15 ans. Ouais, bah d'accord. Bah si, ah, c'est cool. Porter des rubans. Ma grand-mère, elle vous adorait. Tu habitais Il est con. J'adore ta grand-mère. Une dame Moi aussi, je vous adore, je vous écoutais du coup. le matin. Ah, ça, c'est Et bien. ensemble, on prenait le train. Bah voilà, là, tout le monde a identifié. Ah bah notre oui. invité Eh mystère. oui. Grâce à Michel, chanté par Gérard Lenormand. Attends, c'est la Beyoncé française. Puisque vous appelez Michel, vous l'avez même chanté. Eh oui. Ça peut pas être Michel Bernier, elle est à côté de moi, attends. Et Michel vous chante au théâtre Eh tous les oui, soirs. tous les Ah soirs. En ce moment. Je sais. Eh ouais. Michel Et notre Thor. invité mystère, c'est donc Michel Thor. Michel Thor. Michel Thor était bien notre invité mystère. 465 chansons, un coffret de 22 CD, l'intégrale des enregistrements studio de Michel Thor depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, Michel. Oui, Laurent. Ça fait quand même un paquet de chansons. Je vous avoue que je n'ai pas tout réécouté. Bah oui, j'imagine. Mais quand même, j'ai eu des Mais t'as le temps. Vous avez le temps, pardon. J'ai eu des surprises parce qu'il y a quand même Oui. des chansons que alors d'abord, il y a évidemment vos succès, ça va de soi. Ouais. Des chansons qu'on connaît un peu moins, des reprises aussi. Les serviettes, là, le petit bonhomme mousse. Non, mais il y a des, il y a des, Incroyable quand tu chantes. il y a des
grand tube repris par Michel Thor que j'avais oublié que vous aviez chanté. Il y a même un duo avec Pascal Sevran, j'ai vu ça. Ah oui, Oui. absolument. C'est quoi cette chanson? Et donc, je sais pas, c'est laquelle Vous-même, Ça s'appelle On est bien Tintin. J'ai pas tout réécouté non plus. Ah bah, je vais vous la retrouver. Mais Alors je... celle de François Valéry. Donc, alors. François Valéry, c'est Emmène-moi danser ce soir, bien sûr. C'est la chanson que Que je Mais chante oui. tous les soirs. Oui. Et vous ne D'accord. saviez pas que c'était François Valéry Ah, pas du tout. qui avait Ouais. écrit et composé cette chanson. Quand elle chante Mais ça, oui, je l'ai vu hier soir, les gens applaudissent à tout rompre. Non mais c'est vrai, que vous avez et ils fait chantent crac-crac. tous la chanson. Il chante. Ah Vous oui, avez fait oui, crac-crac à 17 ans, alors. Mais merci, François. Pardon. Non, mais Qu'est-ce que vous dites, vous? je dis, apparemment, vous avez perdu votre virginité à 17 ans. C'est ce que vous dites dans l'histoire. Ah bah, c'est ce que dit François Valéry. C'est ce en que tout dit cas. François, oui, effectivement. Ah, mais vous connaissez bien, là. Mais moi, j'avais oublié que c'était François Valéry qui avait écrit ce tube. Pour voir, il y en a hein, évidemment des tubes sur cette intégrale dans ce coffret de tous ces CD. J'ai dit, il y en avait 22 compacts disques dans ce coffret Michel Thor, parmi lesquels, évidemment, cette reprise du groupe ABBA. Il y avait parmi les indices J'aime. ABBA, Ouais. parce que vous avez chanté J'aime. Je vous donnais le nom dans la... Ah oui. C'est un peu. Et en plus, alors il y a une chanson Tiré par les cheveux. parmi toutes celles que vous avez enregistrées, il y a une chanson où vous citez, vous parlez de Johnny Hallyday. Boulevard du rock. Ah bah oui, évidemment. Mais quoique sur scène, j'aime beaucoup, j'aime chanter du rock, chanter des chansons Un peu comme différentes. ça, rentre dedans. Oui, oui, mais enfin, Et on puis du rap. me connaît pas pour Sa ça. reprise de Jul, elle est folle. Et Exodus, c'est dans l'album aussi, j'imagine. Oui, alors Cette chanson de Exodus, Piaf. voilà, j'ai passé ma première audition donc dans la maison disque avec la chanson de Piaf. J'adorais Piaf quand j'ai entendu Piaf. Je voulais chanter depuis longtemps, depuis toujours, je crois. Et Mais vous là, aviez c'est- aussi fait Oui. pas un karaoké, un crochet à Avignon, organisé par la mairie d'Avignon. Vous aviez chanté déjà, ça s'appelait On chante dans mon quartier. On chante dans mon quartier, donc il y avait on chantait dans les quartiers, il y avait des éliminatoires comme ça, et puis la grande finale avait lieu sur la place du Palais des Papes. Il y avait Mireille Mathieu dans le concours. Il y avait Mireille, effectivement, oui, qui a gagné l'année d'après. Et il y Elle a gagné avait une coupe de Johnny cheveux, Stark d'ailleurs. qui était là aussi. Il y avait Jacques Brel qui venait peu de temps après. J'ai jamais entendu parler. Et- Ouais, toi aussi. Mais qu'il est bête, mais mon Dieu, qu'il est bête. Il a fait carrière, je J'ai crois. connu non Mathieu Mireille, moi, par contre. Au bois de Boulogne, mais... Il y a même les enregistrements en langue étrangère, parce Ouais. que la petite française, c'était pour l'Eurovision, une petite française, c'est ça? Petite française, c'était l'Eurovision. Pour l'Eurovision. Oui. Ouais, ouais. Et vous l'avez chanté en différentes langues. On l'a même en allemand, là. Die schönsten Blumen blühen auf dem Land, fast ganz versteckt im Gras und unbekannt. Ah, mais ça, en 43, ça marchait vachement bien. Passez-nous la version française, c'est peut-être mieux quand même. Allez. Je vois Boine dans le Loiret, Plan d'Orgon dans les Bouches-du-Rhône au mois de mai, et surtout une date à Paris en octobre prochain, le 29 octobre 2023. Oui. Vous serez aux Folies Bergères, Michel Thor, avec non pas les 400, parce que là vous seriez épuisé à la fin, non pas avec les 465 chansons, mais on va dire Mais combien? c'est très émouvant la sortie de cette intégrale et les Folies Bergères également. Quand je suis arrivée donc en 63 pour signer ce contrat et enregistrer mon premier disque, je me suis d'abord installée rue Bergère, 33 rue Bergère, dans une petite chambre de bonne au 6e étage. Et on était là avec maman, ma petite sœur. Et tous les soirs, quand je rentrais de mes rendez-vous avec le journaliste ou en revenant de ma maison de disques, je passais devant l'Olympia et je terminais devant les Folies Bergères en rêvant de comédie musicale. J'avais très envie de chanter, de jouer la comédie, de danser. Donc voilà. Et quelle façon vous faites d'être devant Ariel Dombal, fermer qui est la un peu la Michel Thor d'aujourd'hui? Oh, n'écoutez pas cet Ariel de l'autre côté. En tout cas, Dieu sait que l'Olympia, vous l'avez rempli. On va rappeler qu'en 1980, pour votre Olympia, vous l'aviez rempli pendant un mois à guichet fermé. Ouais. Et depuis, vous l'avez fait de nombreuses fois. Et les Folies Bergères, ce sera la première fois aux La Folies première Bergères? fois, oui. Alors,
On retient la Elle date est magnifique, des cette Folies salle. Bergères, le 29 octobre 2023. Michel Thor sera sur scène à Paris. Elle est en tournée comme chaque année dans toute la France. Mais le coffret pour tous les fans vient de sortir, l'intégrale des enregistrements studio de Michel Thor. Merci. Merci Michel. Merci Laurent. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.